Bonjour, bienvenue dans ce live exceptionnel pour élire le meilleur toutou de l'animation. Je suis Antoine et je suis accompagné aujourd'hui de Léo Carnot de la chaîne Parallax. Salut Léo. Salut, c'est moi-même. Écoute, très heureux de te retrouver pour enfin rétablir la vérité sur qui est le meilleur toutou de l'animation. Évidemment. Je pense que c'est le sujet brûlant de cet été 2024 et il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle. Il faut absolument qu'on en parle. Beaucoup de fake news. Il va y avoir évidemment beaucoup de chiens. 32 au total pour un arbre de tournoi exceptionnel. On a fait notre petite sélection. Vous allez aussi pouvoir défendre vos chiens préférés dans le chat. Et ben écoutez, c'est parti. On va vous présenter un petit peu les règles du jeu. Et puis vous allez pouvoir voir. Et n'hésitez pas aussi à nous recommander des chiens dans le chat, évidemment. Et donc c'est parti. Ça a été fait dans le plus grand académisme, hein, des sondages, des dizaines d'heures de recherche. Évidemment. Alors, il y a quand même... on va vous dire, il y a quand même un peu trop de boulot de notre part pour ce live d'aujourd'hui. On s'est beaucoup investi. Et là, il va y avoir toute une diapo faite par les soins de Léo. Donc, je sais pas si ça se dit par les soins de Léo. Mais en tout cas, voilà. Pour vous présenter un peu les règles. Évidemment, un chien n'est pas un loup. Donc, exit Coyote de Bibi et Coyote, exit les loups dans Princesse Mononoke. Toute classe qu'ils ont, ce ne sont pas des chiens. Ce sont des qualités, pas des chiens. Bien sûr. Pour vous présenter un peu ça, il y a un chien qui... Le chien peut être un peu humain, donc il peut y avoir des humanoïdes, hybrides, un petit peu comme ça. Enfin, hybride, on se comprend, hein, ça peut pas partir non plus trop loin, ça reste un chien dans son élément principal. Est-ce que s'il parle, est-ce que s'il marche sur deux pattes, c'est encore un chien? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, à partir du moment où on se dit ce personnage est un chien, au premier coup d'œil, c'est que c'est un chien. Voilà. La règle, c'est ça. C'est très scientifique, hein, c'est très pointu. mais en tout cas, je pense que voilà, cette règle s'applique là-dessus. Telle maîtresse, tel chien. On a cette scène mythique des 100 dalmatiens. Effectivement, on voit, ça se vérifie dans la vie de tous les jours, mais le maître et son chien ont une forte ressemblance. Pongo ressemble à son maître. J'ai oublié son nom d'ailleurs, mais film exceptionnel, hein, évidemment, les 100 dalmatiens. C'est un exemple de technique d'animation, de marche stylisée. Hein, c'est... Ah bah là, ouais, bah, ça me trigger un peu, ça me rappelle des cours d'animation où j'ai pas été très bon. Mais voilà, y a une ressemblance maître-chien, ça peut se retrouver un peu dans la sélection qu'on a faite. Et je laisse un peu défiler parce que vraiment cette scène, elle est incroyable. Histoire de l'animation, histoire du cinéma pour moi. Et c'est vrai que techniquement, on se dirait que les gens qui travaillent en animation aimeraient plus les chats qui sont typiquement des chats d'intérieur, des animaux d'intérieur, alors que le chien, faut le sortir, faut le balader. Ouais. Et l'artiste n'est pas trop baladeur généralement, mais il y avait tellement de films de chiens qui existaient, et tellement d'espèces, tellement de types, que vraiment on a dû faire une sélection très rude. Je pense que c'est lié au fait que le chien est plus expressif que le chat. Et il y a aussi beaucoup de sortes de chiens. Les races de chiens sont tellement différentes entre elles que tu peux vraiment les caricaturer de plein de manières différentes. Alors que le chat reste dans un design un peu félin, agile, standard. Enfin, il y a moins de possibilités peut-être, et encore, voilà. Mais à rendre un peu de caractère, le chien, c'est peut-être un peu plus simple. Je sais pas. J'imagine... En tout cas, c'est plus expressif, quoi. Donc, peut-être ça C'est vrai joue. que la règle il dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. C'est vrai. Ah oui, alors on va vous dire. Il faut évidemment préciser tout ça. Et puis, on vous fera décider si le chien est meilleur que le chat, évidemment. On a sélectionné 4 critères fondamentaux. Voilà, 4 pour critères. réussir à séparer l'essence de ce qui fait d'un chien un bon chien. En Et premier, les 4 critères sont les suivants. les 4 En premier critères. lieu, Le design. le design. C'est vrai que en animation, forcément, on est très attaché à la qualité graphique du chien. Est-ce qu'il est poilu? Est-ce qu'il a poil long? Est-ce qu'il a poil court? Est-ce qu'il est expressif? Est-ce qu'il est très humanisé ou pas du tout? Personnellement, quand j'avais étudié l'animation, on m'avait présenté Bambi en disant que Bambi était un animal mais animé comme un humain, alors que ses parents étaient des animaux animés comme des animaux. Et chez les chiens, on retrouve vraiment ça il y en a qui sont très animaux et il y en a qui sont très humains. Ouais. Et le design et le style, c'est quand même très important en animation.
Complètement. Ensuite, Donc des beaux designs. La tout de qualité même, du parce qu'on perso. comme on parle de narration, il faut que, même s'ils ne parlent pas, à quel point ils sont bien écrits, est-ce qu'ils vivent des aventures intéressantes, est-ce que ce sont des personnages approfondis. Ça, c'est intéressant quand même, parce qu'on parle d'histoire avant tout dans l'animation. Complètement. On a chien à quel point. Alors ça, c'est la catégorie, parce que il ne suffit pas de mettre une truffe, des oreilles et une queue à un animal pour qu'il soit un chien, parce que malheureusement, et on en a sectionné le minimum, il y a des chiens qui ne sont pas bien des chiens. Et on passera dans les mentions honorables qui nous ont personnellement pas convaincus, mais c'est Oui. vrai que un chien, c'est quand même des aboiements, une énergie, C'est une courir partout. personnalité, c'est quelque chose, ouais. Faut qu'ils Et soient c'est vrai que incarnés. plus on en utilise, moins on se rapproche du chien, au point que parfois, c'est vraiment une excuse, du coup, c'est vraiment un critère important que ce soit un chien. Complètement. Et est-ce que c'est un bon toutou? Là, je pense que ça généralise critère un peu ultime. tout, mais... Ouais, voilà. Le critère ultime, c'est est-ce qu'on a envie de faire des balades avec lui, lui lancer un bâton pour qu'il aille le chercher, et finalement, Est-ce ce qu'on a soit une envie de l'avoir grosse en touffe de... animal de compagnie? Je pense que Ce qui est un peu le critère ultime. Donc, c'est vrai. dès à présent, on peut lancer, peut-être présenter notre arbre à eux, nos 32 candidats, candidates. Je suis beaucoup trop hypé. Écoute, c'est normal. Dis-toi que nous aussi, on était très très contents de faire cette émission. Donc j'espère que ça vous plaira autant que ça nous a plu à le faire. Donc effectivement, un arbre de challenge incroyable de tournoi, donc 32 chiens. Vous voyez un petit peu les chiens qu'on a pu sélectionner dans cet arbre. Je vous les montre grosso modo. Animation japonaise, animation américaine, animation française, de la 2D, de la 3D, de la stop motion. De la série des On a films. sur le court-métrage, mais on a pris beaucoup de séries et de films. Voilà, donc on va pouvoir peut-être commencer tout de suite. Doug, de là-haut, des studios Pixar. Et ça va être contre Titina. Titina c'est un film qui est sorti en 2022 de Keis Annes. Et je vois déjà des face-à-face qui vont me briser le cœur. C'est sûr et certain. Alors préparez les mouchoirs, vraiment, il y a des trucs où ça va être compliqué. Alors la règle étant que tu défends un candidat et je défends l'autre, et Ouais. à la fin on vote tous les deux, et si nous sommes en situation d'égalité, eh bien le chat servira à départager. Ouais, très bien, tu fais bien de le rappeler. Qui est-ce que tu préfères défendre entre Doug et Titina? Parce que là, moi, c'est ces deux chiens que j'avais sélectionnés. Moi je suis un Titina fanboy, donc... Ah bah, go défendre Titina. Alors, je vais commencer par défendre Doug. Parce que Doug, c'est quand même... Déjà, juste sa tête est incroyable. Mais Doug, déjà, déjà, en termes de design, on l'a tout de suite. Tu vois sa tête, tu sens qu'il est un peu simplet, extrêmement drôle, méga gentil. Il y a cette énorme truffe, cette langue pendante, ces yeux qui te veulent que de l'amour. Et voilà, genre Doug, c'est exceptionnel. Dans là-haut, alors qu'il arrive en cours de film, c'est le chien dont on se souvient, et c'est le troisième personnage marquant du film avec le petit garçon et le vieux, qui n'auront pas de nom. Il est quand même, en termes d'histoire ou de caractère, il a vraiment un très bon fond. Il va pas suivre le groupe de méchants avec qui il est à la base. Il va faire équipe avec les deux autres personnages. Et c'est lui qui est hyper marquant dans le film aussi, même sur l'humour. Il y a quand même cet oiseau ultra étrange là, qui arrive dans le film, qui moi personnellement me fait un peu chier. Je trouve que c'est pas un très bon personnage dans le film. Alors que Doug est exceptionnel à côté et il réussit les blagues que l'oiseau échoue. Et voilà, et personnellement, j'ai envie de l'avoir en chien à la maison. Alors que, pour tout vous dire, je suis pas très fanat, moi, des chiens à la base. Mais lui, Doug, franchement, je le veux bien. Très bien. Écoute, je te propose, oubliez la scie, oubliez Hachi le chien. Je vous propose un chien qui a réellement existé, Titina. Et Titina, c'est un chien à poil court, mais c'est un chien qui a du cœur. Alors, historiquement, c'est un petit chien qui a accompagné des explorateurs qui allaient pour la première fois au pôle Nord, dans une longue expédition, et au lieu d'amener des vulgaires chiens de traîneau, on parlera de Balto plus tard,
où ils ont décidé d'emmener Titina, qui est un petit chien de ville minuscule, avec un superbe petit, avec un superbe petit côtelage qui l'emporte, et son histoire a été transportée dans un long métrage éponyme, Titina, où on peut découvrir comment un chien qui n'a rien à faire au pôle Nord arrive tout à fait au pôle Nord. En plus, petit dessin, un trait tout à fait fin, une tête adorable, des petites oreilles tombantes. Titina, petit bébou, on tient à toi. Petit bébou parti trop tôt parce que moi j'ai envie de voter Doug. Bon, je dois dire que moi aussi je vais rendre, mon œuvre, et je dois dire que il est difficile, très difficile de lutter contre Doug. Titina, tu n'as pas eu le versus le plus compliqué, mais peut-être que chat, vous voulez essayer de sauver. J'ai directement cliqué sur Doug, mais non, vous pouvez le défendre. Le chat avant. En fait, ce que je trouve, ce qui porte un peu préjudice à Titina, malheureusement, c'est aussi un film d'animation, alors qui est récent et qui est moins connu que évidemment les studios Pixar ou quoi. Ce qui fait que je trouve que dans la globalité, les gens sont plus attachés à Doug qu'à Titina, ou en tout cas connaissent beaucoup plus Doug. Et il y a un petit déséquilibre. Ah, le chat ne peut même pas sauver Titina. Le chat, pardon. Le chat ne peut même pas sauver Titina. Bon bah écoutez. Désolé Titina, mais très mignonne. En tout cas, on vous conseille le film. Si ça vous tente, Titina, c'est très sympa. Et puis voilà, un film un peu historique et tout. Design un peu spéciaux, mais rigolo. Rip Titina. on lui fera une petite tombe avec un petit gilet. Et voilà, ce que je vous propose, c'est d'avancer un petit peu avec le prochain versus. Pas évident, celui-là. Je pense que tous vont pas forcément être évidents, mais là, on a plutôt de l'univers de Mickey face à le chien de mon ami robot. Comment s'appelle-t-il? Parce que moi j'ai pas vu ce film. Il s'appelle tout simplement Dog. Et je vous propose au chat dès à présent de voter pour votre candidat favori et laissez-vous convaincre par nos voix. Ok. Tu peux commencer. Effectivement, les gens les plus cultivés en animation auront peut-être vu Mon ami robot, qui est sorti en décembre dernier en France, qui nous raconte la belle histoire d'amitié, mais peut-être un peu plus, complètement une histoire d'amour, entre un chien solitaire qui habite dans le Manhattan des années 80 et de son amour de robot. Et Dog, c'est toi, c'est moi. Dog, c'est un chien qui passe ses journées à manger des pizzas devant la télé et qui n'arrive pas à se faire des amis, qui est vraiment socialement très inapte, mais qui est chou, qui essaie de s'en sortir dans la vie, qui est un peu maladroit et qui vraiment va, au travers du film, essayer de tout faire pour récupérer son ami robot. Mais je vous laisse voir où va ce drame mélancolique. Mais Dog, ouais, non, chien très sympathique, pas trop d'espèces définies, un beau graphisme un petit peu à l'américaine avec un trait épais, très délicat, très gentil, et un personnage assez nuancé. C'est pas facile, hein, parce que là, en plus, en n'ayant pas vu le film, c'est compliqué parce que je sais que le film a eu beaucoup d'amour et de succès envers ceux qui l'ont vu. Donc du coup, il est vraiment sur ma liste, mais pour l'instant, j'ai pas vu. Il y a Elliot Ness qui est à fond avec Dog. Armel, il est plutôt pour Pluto. donc voilà. Bon, que dire sur Pluto? Pluto, c'est un chien historique en fait. Plus que juste un film, une série ou quoi. Il a traversé les âges de l'animation. Donc il a ce design où il est reconnaissable entre mille. Tout le monde voit qui est Pluto. Il a l'air toujours heureux. Il a un grand sourire. Il est méga expressif. Donc c'est un chien de cartoon. Par rapport à son maître, on va dire Dingo, qui est plus un maître qu'un chien, mais qui est aussi un chien, c'est un peu étrange. J'ai choisi Pluto, parce que du coup, Pluto, c'est un vrai dogo. J'ai appris l'anglais grâce au DVD Apprendre l'anglais avec Disney. Si je connais l'anglais, c'est grâce à Pluto. Mais j'avais cette VHS, je l'ai vue, Apprendre l'anglais avec Disney. Et c'est comme ça que j'ai vu des courts-métrages de Disney où j'ai fait « Ah, mais c'était des vrais films, en fait. C'était pas juste pour apprendre l'anglais. » Incroyable. Mais tu m'as rappelé des souvenirs. Bref, Pluto, il est gentil, il est loyal, il est un peu bagarreur. C'est le chien de Mickey, je l'ai dit. Et il apparaît pour la première fois. Pour la première fois, en fait, il est nommé du nom de Pluto dans le court-métrage La chasse à l'élan en 1931. Donc pour vous dire
C'est un bon vieux chien, il a bien résisté. Il est encore vivant actuellement dans d'autres séries, dans les nouvelles séries de Mickey. Ah oui, c'était peut-être des cassettes. Ouais, je crois que c'était des VHS. Peut-être qu'il y a eu des DVD après. Hein. Un combat old school donc, quand même. Donc là, c'est ça. C'est entre Mon ami robot qui est sorti en 2023 et Pluto qui est apparu en 1931. C'est pas facile. C'est pas facile. Après, moi, pour tout vous dire, Pluto, c'est pas un chien que... tu vois, genre, là, le chat est mitigé. On va débattre un peu entre nous. Je sais pas trop si... En fait, je suis mitigé parce que j'ai pas vu Mon ami robot et en même temps, ça a l'air assez exceptionnel. Est-ce que Dog, il est pas un peu trop lié au robot pour qu'on se dise, est-ce que le chien à part entière, Dog, il est assez marquant à lui tout seul ou est-ce qu'il lui faut forcément son acolyte robot pour que son partenaire robot pour que ça fasse qu'il ressorte du lot et en même temps plutôt c'est pas non plus un chien que j'apprécie outre mesure, ça va pas, je vous le dis, ça va pas être mon chien préféré de tous les temps. Mais je trouve qu'il est assez marquant dans l'histoire de l'animation quand même. Tu sais dire autre chose que wouf wouf en anglais du coup. Bah pas de ouf, pas de wouf wouf tu vois, mais mais du coup. Tu dois apprendre l'anglais, c'est courte. Par contre, ouais. De reconnaître l'historicité de Pluto, même si je n'ai absolument aucune affection pour le personnage. Mais c'est vrai que c'est un peu le chien auquel on pense. Animation Disney, il est là depuis si toujours. Je te propose de voter. On a une égalité parfaite dans le chat. Et moi c'est un emblème des studios Disney. En même temps, il y a beaucoup de chiens Disney qui vont être. Enfin, il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns qui vont être dans l'arbre aussi. Donc je ne sais pas. Je pense qu'il faut choisir Dog pour se tourner vers l'avenir. Je pense aussi que c'est. Elliot Ness, il est convaincant. En vrai, je pense qu'on peut voter Dog. Je trouve que ça fait un chien récent à voter aussi. On n'a pas voté pour Titina qui était une chienne récente. Peut-être que ça met une petite voix. À l'avenir, effectivement. Pluto est vraiment, pour le coup, un vieux chien old school. Et on en aura d'autres, peut-être. Tu vois, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, j'aime bien Dog, le chien sensible et délicat. Bon, il apporte une intériorité au chien qui n'est pas présente chez Philosophons avec Dog. Et ben, c'est moi, je trouve qu'il n'est pas... Plutôt, c'est pas un personnage écrit. Il faut qu'on revienne à nos critiques. Oui, c'est vrai. Voilà. Le versus suivant, on est encore contre du old school, contre du new school, ce n'est pas possible. Mais alors là, pour le coup, j'ai vraiment ma team. Moi, je vais vous le dire. Ouais, bravo, Elliot Ness, hein, franchement. Plutôt se retourne dans sa tombe. Marona. Alors là, il y a Team Marona. Moi, je vais être Team Balto, mais genre 100% Balto. Je vais le défendre bec et ongle. C'est de 1, parce que même si elle n'est pas là, c'est un des films préférés de Léna. Et donc, je suis obligé de rendre hommage à ça. Non, et au-delà de ça, Balto, chien exceptionnel. Design très Disney 90, alors que c'est pas du tout un film de Disney. Je vais revenir à... Il est tout en haut de ma liste, hein, c'est vraiment un chien, j'ai hésité 0 seconde avant de le mettre. Alors, dans le film, c'est un chien loup, mais dans la réalité, parce que c'est évidemment un film historique, hein, ça reprend une vraie histoire. À la base, c'est vraiment juste un chien de traîneau, qui est tout noir, donc il a été un peu redesigné pour le film. Il est très... dans son design, il est assez vif, expressif, il a du volume, voilà, c'est les designs 2D de l'époque, là, de qualité. Ouais, ça va être dur. RIP plutôt, on l'enterra à côté de Titina dans le cimetière des chiens éliminés. Le cimetière va être si drôle. Peut-être pas une phrase à sortir du contexte, mais en tout cas bien. Et donc l'histoire vraie, c'est juste que il a conduit le traîneau pour apporter des médicaments pour les enfants du petit village de Nome, en Alaska. Il a su trouver le chemin vers le village en pleine tempête et il a sauvé les enfants. Donc le meilleur toutou, en fait, il a juste sauvé un village d'enfants, alors que franchement, c'était pas gagné. Et en fait, l'histoire vraie, en pleine tempête, ils étaient complètement perdus et c'est lui qui était à la tête du traîneau qui a réussi à retrouver le chemin. Dans le film, c'est vraiment lui le héros et voilà. Il a très bon cœur, etc. C'est quand même le meilleur toutou. Il est courageux, il est brave, il est fort.
Il a un incroyable background, donc franchement... Je vous interromps ici, vous en avez déjà trop dit. Ah, écoutez, votre temps de parole, monsieur. Votre temps de parole est terminé. Je demande qu'on arrête le timer. Certes, Balto existe, mais en face, qu'est-ce que je vous propose? Alors, c'est quand même un versus où ce sont deux chiens qui ont chacun un long métrage à leur titre, à leur nom. Et moi, je vous propose Maruna, chien plus fictionnel s'il en est, qui n'est pas tiré d'une histoire réelle, du coup, qui est l'héroïne du film Maruna, l'extraordinaire voyage de Anka Damian, qui est un film qui a quelques années encore. On voit que vraiment, c'est les gens accrochés aux vieilles moutures Disney qui défendent Balto. Alors que moi, je vous propose l'avenir un peu ici. Et Maruna, c'est une petite chienne dont on va voir toute l'histoire de la vie. En fait, ce qui est fort avec elle, c'est vraiment son écriture, ses rencontres, parce qu'elle va changer de maître et de maîtresse au fur et à mesure de sa vie, vivre des histoires difficiles, survivre dans la misère, puis après s'installer dans une maison de riches, puis finalement trouver le repos auprès d'une toute petite fille à la fin du film. C'est un film qui est vraiment très délicat et qui, en termes de graphisme, est absolument fascinant, puisque dans l'image que vous avez ici, elle est animée dans une 2D très simple, avec un design très, très esthétique, je trouve, assez minimaliste. Personnellement, je suis un grand fan des designs minimalistes. Et voilà, un beau film qui nous parle d'un chien moderne qui a vécu de multiples vies et qui surtout, c'est une histoire où on la voit de sa naissance à sa mort. Et du coup, on a les feels quand on doit dire au revoir à la petite Maruna à la fin du film, qui est, pour le coup, comparé à Balto, un petit chien tout mignon qu'on peut caler dans le coin d'un bras et qui a des petits aboiements adorables, si je puis dire. Donc, c'est pas le personnage le mieux écrit du monde, mais les feels, ouais, c'est vraiment un toutou qu'on a envie de câliner. Ok. Ah, c'est... Je vous propose de voter tout de suite. Ouais. J'ai vraiment passé 30 minutes à écrire un mail très simple parce que je vous regarde en même temps, mais ce sujet est beaucoup trop important. Moi, je suis d'accord. Moi, à mon avis, oublie tout le reste. C'est ici que tout se joue. On a un vote pour Maruna et Elliot. Nous avons besoin de ton vote. Et Elliot, est-ce que t'es plutôt team Balto? Ouais, c'était un peu... Putain, moi, je suis vraiment bec et ongle Balto, mais en même temps, j'ai pas vu Marona. Marona, ah mais non, Balto peut pas être éliminé au premier tour. Écoute, je sais que tu votes pour Balto et je retourne ma veste, moi aussi, je vote pour Balto. Non, c'est vrai? Bah oui, mais j'avais la VHS chez moi, je l'ai regardé tellement de fois. Ouah, le retournement de situation. Non, mais on joue le jeu. On joue le jeu, chacun doit convaincre. Franchement, merci. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, tu le sais toi aussi. Oui, bien sûr. Oh! Et du coup, il me semble que Balto est malheureusement le meilleur toutou par rapport à Titina. Ensuite, on a une... Non, Léo, quoi! Il y a des scandales. Je suis désolé. Mais Marona est déjà décédée dans son film, apparemment. Franchement, il n'y a aucun choix jusqu'à présent. Il n'y a aucun choix que j'approuve. Écoutez, battez-vous. C'est comme ça. Bah, fallait ramener tous vos potes pour qu'ils viennent voter avec vous. C'est ça. Ce que je dirais. Oui, au final, c'est nous qui tranchons quand même. Il y a des choses où on peut vous demander votre aide à des moments où on est vraiment tiraillé. Et là, Léo, très gentiment, merci VHS de Balto, quoi. Pour le prochain versus, ça va être assez original. Ça va être Pugsley de Dead Paranormal Park contre c'est Droopy. Il s'agit de Droopy, le basset dépressif. Je vais le défendre. Hein. Je te laisse la main. Alors, j'essaie de retrouver Pugsley. Alors, il est là. Donc, Dead Paranormal Park, c'est horrible à prononcer pour moi, je suis désolé. C'est une série qui est sur Netflix, si vous ne l'avez pas vue, elle est très chouette. C'est vraiment dans ce style que vous voyez là. Un petit peu Hilda, vous voyez dans le design, machin. Et très bien foutu. Personnage... Il y a un personnage trans, il y a de la représentation et tout, c'est hyper cool. Ça brasse pas mal de sujets, c'est très drôle en plus. Et en plus, ça se passe dans un parc d'attractions, donc un peu... c'est un bon très très chouette. Et donc Pugsley. C'est un bon toutou. Pugsley, il est incroyable. Pugsley a déjà un design exceptionnel de petit carlin potelé avec son petit chapeau. Il est assez vif, extraverti, il est très loyal, il est très drôle, mais en plus, il a un démon qui est en lui, qui lui permet de parler en fait. Dès le premier épisode, il a le roi démon qui rentre en lui, et donc il y a toute une histoire par rapport à ça, et en fait, des fois il ressurgit, etc.
Mais ce qui fait que ça donne en plus un peu de saveur à ce personnage qui est déjà qui n'avait besoin de rien, mais qui a encore plus d'épices à son personnage. Mais donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Non, il est parfait, il est très drôle, il est très attachant. C'est franchement, moi, c'est le petit chien idéal et petit chien moderne dans une série qui est très chouette. Donc voilà ce que je peux dire. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Droopy, sa tête? Je vais vous dire une phrase et vous la reconnaîtrez évidemment. You know what? I'm happy. La phrase culte de Droopy, le chien. Alors Droopy, ce n'est pas n'importe quel chien. Vous voyez, il y a des chiens qui aboient, il y a des chiens qui courent, il y a des chiens qui même sont joyeux finalement, ce qu'on attendrait d'un chien. Droopy est l'exact opposé de ça. C'est un basset, un chien anglais spécialisé dans la chasse, mais lui, il n'est pas très motivé pour faire les choses. Il a des grosses bajoux qui tombent, il a des grosses oreilles qui tombent, et il a des valises sous les yeux que même si vous faisiez 3 insomnies, vous n'arriviez pas à les égaler. Et c'est un des chiens cultes des cartoons des années 60, du Tex Avery, grand maître du comique avant l'heure. Il a concurrencé des Bugs Bunny et des Daffy Duck, il faut le dire quand même. Et c'est un personnage de la pop culture. Quand on pense You know what, I'm happy, on pense Droopy, fais pas ton Droopy, c'est presque une expression qu'on utilise. Oui, c'est vrai. Donc moi je trouve que c'est un chien qui apporte une saveur comique et décalée par rapport à l'archétype qu'on s'attend du chien. C'est pas facile parce que ouais. Mais chat, dites-nous entre nos deux candidats qui a conquis votre cœur. Je rattrape en même temps parce qu'il y a une démonstration de pouvoir de notre part. Droopy n'est pas mignon. On ne peut pas dire que son design est très réussi. Je ne sais pas pourquoi il y a cette choucroute orange sur sa tête. Oui, alors j'ai un peu plus envie de câliner Pugsley. En termes de design, c'est vrai qu'il est très années 60, quoi, Droopy. Mais c'est aussi pas facile parce que je vote Marona. Alors là, je crois que depuis le vote précédent, le chat est en feu, c'est-à-dire que Elliot Ness est en mode purée. Sur celui-ci, je n'ai aucun avis, je me désinvestis afin d'essayer de me remettre de deux paires de Marona. Et Armel est en mode je vote Marona. C'est normal, je vais choisir Balto. C'est difficile aussi parce que Droopy, qui fait partie donc de la grande famille des cartoons et des cartoons historiques, le cartoon, je me suis rendu compte aussi que c'est pas forcément un style d'animation qui plaît beaucoup au grand public, j'ai l'impression. C'est très générationnel, non? Ouais, c'est un peu... Enfin, ouais, et puis ça fait pas le cartoon ne fait pas les choses à moitié, du coup c'est un peu soit tu aimes, soit tu détestes. Et du coup, ça va être très tranché. Et il y a un peu deux écoles, quoi. Là, il y a un peu le chien moderne et pareil, le chien historique. Donc pas facile. Pour être... En fait, c'est pas facile parce que je trouve Pugsley beaucoup plus mignon. Et en même temps, je suis d'accord que Droopy est beaucoup plus histoire du cinéma, quoi, un peu, histoire de l'animation, etc. Donc voilà, c'est pas un chien que j'ai à fond dans mon cœur, mais je comprends complètement l'emblème que c'est. Donc peut-être que... Moi, je vote Pugsley. Toi, tu votes Pugsley? J'allais voter Droopy. Cette histoire de démon, son petit fez, c'est vrai que il est très... ça a l'air d'être un bon toutou, alors que Droopy, t'as pas envie de le câliner. C'est vrai qu'en termes de bon toutou, Pugsley il est peut-être mieux bon toutou que Droopy, où t'es en mode mais bouge ton cul, j'en peux plus que tu me gênes le passage. Pour moi, c'est... Et en termes de design, peut-être c'est plus Pugsley aussi, Droopy a un peu vieilli. Bon alors Pugsley. Alors là, intéressant aussi, moi j'adore tous les versus. Là, on a le chien de la... tu vas me rappeler le nom du film. Les Mitchell contre les machines, c'est ça? Tout à fait. Et face à Chien pourri. Et donc là, je te propose... Est-ce que c'est deux chiens que tu as sélectionnés? Je te propose que je prenne peut-être plus Chien pourri et toi plus... Parce que j'ai travaillé sur Chien pourri, donc je peux le défendre. Mais les corporates. Mais j'ai moins de souvenirs de... Alors, personnellement, je n'ai pas vu... J'ai vu 20 minutes des Michel contre les machines. Ah non, bah alors je peux pas... Non, mais je vais le défendre quand même. Je dois dire que dans
la demi-heure 40 à 1h10 de Michel et les machines, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, mais au Oui. centre, un petit ange assis sur le siège enfant de la machine de la voiture, il y avait un simple toutou qui ne cherchait pas à être intelligent, ne cherchait pas à être, à être délicat, cherchait juste à être une pure mascotte. Et ce chien, c'est Monchi. Monchi, un chien familial, on est dans la famille nucléaire américaine absolue, et au lieu de nous sortir un Golden Retriever dont on n'a pas envie finalement, qu'est-ce qu'on a? La modernité. On a la modernité de Monchi, un chien qui a des yeux divergents, toujours la langue pendante, qui est potelé à souhait, et qui est vraiment une petite boule de poil absolument parfaite. C'est en plus un très bon personnage de comédie dans le film, puisqu'il est toujours en décalage et dans un univers de crise familiale avec les robots qui font la révolution, avoir un petit toutou qui joue un rôle... Je crois c'est peut-être lui qui est décisif dans la bataille finale contre les robots, je ne suis plus sûr. Est-ce que Ah. tu as des choses à ajouter sur Monchi? Bah, en fait, pour tout dire, je l'avais un peu oublié. Mais parce que le film aussi est très un peu sur des rails, etc. Il est assez drôle, mais voilà. Et en fait, c'est effectivement complètement une mascotte. Je le trouve très efficace et en même temps un peu attendu dans cet aspect chien très rigolo. Vas-y, fait pour être drôle. Donc du coup, c'est toute la complexité, c'est qu'il est très bien animé, il est très rigolo, il est là pour être drôle, mais il manque un petit peu de corps, quoi, j'ai envie de dire. Alors que Chien pourri, Chien pourri adapté de la série d'albums jeunesse, avec, si je parle de la série d'animation, a eu même une sortie ciné avec plusieurs épisodes, une sélection d'épisodes au cinéma. Personnellement, je Euh, préfère Chaplapla, mais je vais me taire, je vais me taire. C'est un autre débat, évidemment. Mais chien pourri, chien idiot par excellence, qui vit dans les poubelles et qui adore ça, avec un traité graphique qui respecte cet aspect dessiné. Donc il y a vraiment une texture de crayon autour du personnage, voilà, de contour de personnage. Chien pourri a l'air plus original quand même. Merci, merci. Avec son immense nez qui est impossible à placer, c'est un enfer quand tu animes. Voilà, des oreilles qui ont un design de sapin de Noël qu'il faut absolument respecter. Voilà, il y a tout un truc, une immense tige comme ça, et hyper idiot, en même temps hyper gentil, cœur sur la main, le meilleur copain quoi. Et il fait pas exprès de faire des gaffes, et après tout, est-ce que c'est parce qu'on adore regarder comme dessin animé le matin avec un bol de céréales? Je le demande. Puis il y a pourri dans son nom, ça fallait l'assumer, je suis d'accord Elliot Ness, merci. C'est vrai que c'est le vrai chien errant. En Ah plus, bah, c'est à Paris. oui, Paris, complètement. c'est sale, il y a des poubelles, donc les chiens errants sont heureux. Non, ouais, je suis obligé de dire que je me sens plutôt convaincu par Chien pourri. Alléluia. Je suis- Pour l'instant, mes chiens sont. Mes chiens. C'est pas tous les chiens que j'ai sélectionnés, mais il y a pas mal de chiens où on se range de mon côté. Ah, alors là. Non, Chien pourri dans le chat aussi, je pense que c'est bon. Ah, et là, Dieu est enfin, gentil, on c'est tout parle ce qu'on d'animation aime. japonaise. Oh Enfin, on là parle là. d'animation japonaise. Nouveau versus Scooby-Doo versus Iggy. Finalement, Alors, l'Amérique face au Japon. c'est tout simplement, finalement. c'est un versus très particulier. On va dire. Là, Alors, s'il y a bien un crossover qu'on n'attendait pas, c'est celui-là. c'est vrai qu'on l'attendait pas. On l'attendait pas. Est-ce que tu es familier avec la licence JoJo's Bizarre Adventure? Alors, très peu pour te dire, j'ai regardé, je crois, le premier épisode de la saison 1. Et pour tout dire, parce que peut-être que dans le chat, ou les gens qui nous écouteront en rediffusion ou quoi, vont sauter au plafond, peut-être toi aussi, j'ai trouvé ça d'une nullité sans nom. C'est-à-dire que j'étais scandalisé de me dire, mais attendez, c'est bien la série que j'entends parler de partout. J'ai regardé ça, j'ai trouvé ça horrible, mais sous tous les aspects. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça horrible au niveau de l'histoire, de l'esthétique, j'ai trouvé ça affreux, j'ai trouvé que c'était du malaise tout le long. Moi, j'ai horreur du malaise dans les films ou les séries. Donc, c'est-à-dire que c'était tout ce que je détestais. Voilà, tout simplement. Donc, mais alors, je me suis dit, j'ai regardé que le premier épisode, évidemment, donc peut-être que je passe à côté d'un truc génial et tout, mais vraiment, j'ai pas pu. Mais voilà, tout simplement, mon avis sur JoJo's Bizarre Adventure, vous le vouliez pas, vous l'avez quand même. Euh, prenons un peu de distance, si vous voulez. Eh bien, Iggy.
Déjà, pourquoi s'appelle-t-il Iggy? Référence à Iggy Pop. Araki, auteur de JoJo's Bizarre Adventure, très grand fan de rock de toutes les époques, qui nomme tous ses personnages et leurs super pouvoirs selon le nom de grands classiques du rock et du metal. Et Iggy, c'est un personnage emblématique, puisque la saison 2 de JoJo's Bizarre Adventure, c'est un grand road trip. Et quand vous êtes 5 hommes baraqués qui doivent traverser aller du Japon à l'Égypte, il faut prendre un petit chien avec vous pour vous accompagner. C'est la règle. Et Iggy, c'est un chien capricieux qui vole la nourriture des gens et qui a un super pouvoir. Il peut développer ce qu'on appelle dans l'univers de JoJo un stand qui est un aéroplane et il peut contrôler le vent. C'est un personnage, c'est un combattant et qui alterne toujours entre son air de chien débile, mais aussi qui a un arc narratif très dramatique parce qu'au début il est complètement réticent à participer à l'aventure. Okay. Iggy ne parle pas, mais il a le droit, sache-le, dans l'avant-dernier épisode de la série, à un versus avec un aigle qui a un super pouvoir, ce qui fait un versus animalier de grande qualité. Et voilà, c'est... Est-ce qu'il a des JoJo's poses? Il a des JoJo's poses, comme vous pouvez le voir. Vous notez que j'ai le vocabulaire. Hein, en termes de design, il faut admettre que les designs de Araki sont très clivants. en termes de design d'animation, qu'il y a un certain statisme dans l'animation de JoJo, mais ce qui compte, c'est le style. Et Iggy, il a un peu du style de JoJo's Bizarre Adventure en lui. Okay. Et qu'est-ce que Scooby-Doo a proposé face à ça, finalement? Bah, Scooby-Doo, finalement, pas grand-chose, mis à part qu'en fait, il est créé en 1969, donc déjà, il a du bagage. Et c'est une série qui n'est jamais morte. Il y a eu des films, il y en a eu plusieurs. Parlons-en des films. Il y a eu des remakes, des machins. Bon, les films sont ce qu'ils sont, mais cultes. Hein. Là, ils reviennent à la mode. Hein. Alors que bon, quand c'est sorti, bon... J'avais le DVD du 2, je sais pas pourquoi, mais ok. On mange des Scooby Snacks. Bon. Voilà. Je veux dire, Scooby-Doo, icône légendaire. Tout le monde connaît Scooby-Doo, même plus que Dingo presque. Tu vois, il surpasse tout. Il y a quelque chose où c'est une évidence en fait, l'animation et Scooby-Doo. Le cri de Scooby-Doo, peut-être. Le quoi? Le cri de Scooby-Doo. Bah oui, en plus, Scooby-Doo, voilà, une imitation parfaite. Il a une bonne tête d'idiot. Il a un collier avec le S dessus pour Scooby-Doo, évidemment. Il est très drôle, il est méga gourmand, il se nourrit de Scooby-Biscuit en français avec son pote Sammy. Sammy qui est même presque plus idiot que Scooby. Ce qui est à noter quand même parce que le chien surpasse un peu le maître, en tout cas il y a une égalité. Qui est pas mal, c'est la mascotte évidemment de sa série avec le Scooby Gang. Tout porte le nom de Scooby, donc évidemment c'est un peu Scooby chiant, mais voilà. C'est une mascotte qui traverse les âges. Bah, je sais pas quoi te dire de plus, c'est des petites, c'est les enquêtes, c'est Scooby-Doo, c'est icône en fait. C'est égérie pour moi, tout simplement. Écoutez, le chat, est-ce que vous voulez défendre un de vos candidats? Moi j'ai fait mon choix. Ouais, j'ai fait le mien aussi. Ça va être un peu... si je travaille dans l'animation, c'est parce que j'ai dessiné Scooby-Doo à 8 ans. Merci. Écoute, il me semble que ce sera le mot de la fin sur ce débat, parce que là, franchement... même si j'aime beaucoup JoJo's Bizarre Adventure, Iggy n'est pas un super bon personnage non plus, donc c'est Scooby-Doo pour moi. Ça vous aura permis déjà d'avoir un petit peu de JoJo's dans ce chat. Dans ce live, et en plus d'avoir une hot text incroyable de ma part. Mais c'est clivant, c'est clivant. Mais moi, j'aime pas tout. Hein. Bah franchement, ouais, j'ai pas pu du tout, mais peut-être qu'il y a des choses à prendre dedans, mais il y a tellement d'autres choses à regarder que... putain, c'est vraiment des crossovers inattendus. Là... que Bernie, Corneille et Bernie versus Scraps des Noces Funèbres. Donc là, alors pour ma part, moi j'ai sélectionné Scraps des Noces Funèbres, et du coup toi t'as sélectionné Bernie, de Corneille et Bernie. Bah écoute, si je commence à présenter Scraps, c'est un chien squelette, il se voit, de la stop motion, il a une grosse tête, un tout petit corps, il est joueur, il est affectueux, et qu'est-ce qu'un bon chien si ce n'est un chien mort? Quoi? Non, et en fait... Un grand monde avec ça. Non, c'est le toutou
de Victor dans le film. Victor qui a perdu son chien quand il était plus jeune ou petit, je me souviens plus, et qui retrouve dans le monde des morts et qu'il est tout content de retrouver. Et c'est hyper touchant en fait. J'ai sectionné Scraps et pas les autres chiens qu'il y a pu avoir dans Frankenweenie, dans d'autres licences un peu Tim Burtonesques, on va dire. Il y a Frankenweenie, il y a le chien dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais celui-là, je le trouvais un peu plus marquant parce qu'il y a aussi plus un lien et une histoire avec Victor et tout que je trouvais un peu touchante. Frankenweenie, j'étais un peu, un film que je trouvais un peu plus osef. Mais voilà, il est incroyable et petit chien de stop motion, on adore, on adore. Okay. C'est vrai que c'est le premier candidat stop motion et je dois dire que c'est un plaisir de tous les films sur lesquels Burton a participé, c'est qu'à chaque fois ce sont des chiens qui restent toute la vie, parce qu'il y a le chien fantôme, le chien squelette, le chien zombie, mais c'est des partenaires à vie, quoi. Ouais, c'est clair. Et il y a des belles histoires entre les maîtres et tout ça. Ah, mais moi je te propose une autre histoire de maître et de Toutou, Corneille et Bernie. Une amitié qui a transcendé l'animation française. Ah bon Corneille, c'est un petit toutou qui, du coup, est très versé dans les arts littéraires et doit accompagner son maître Corneille, qui lui est je sais plus, c'est un ado ou un jeune adulte un peu paumé dans la vie qui essaie de se retrouver. Et Corneille, c'est un peu c'est lui la tête et Bernie, c'est les bras. Oui. Et c'est un bon toutou joyeux. Il est dans un design très 2010 que je suis qui est un peu daté maintenant, mais un peu série plaisant, d'enfance, peut-être que pour la nostalgie, on a envie de défendre un petit peu le Corneille. Ouais. C'est une période qu'on n'a pas beaucoup non plus, les années 2010, hein, peut-être dans la sélection ou dans l'animation, des fois c'est un peu des choses un peu plus oubliées ou quoi, donc c'est sympa. Moi, Corneille et Bernie, ça me rappelle, je sais pas pourquoi, ça me fout le cafard. Je sais pas, ça doit me rappeler des lendemains où j'ai école ou des choses comme ça, mais ou des vacances un peu à me faire chier, mais Comment t'oses dire que ça te fout le cafard alors qu'on parle de chien zombie juste avant? C'est pas possible. Vachement joyeux. Et non, et du coup, Elliot Ness nous dit qu'il préfère 0 dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, justement pour son petit nez rouge et son petit nez rat, passion fantôme. Effectivement, là, moi, je comprends tout à fait, c'est plus des préférences, etc. Mais voilà, moi, c'est vrai que j'ai choisir un beurre. Ouais, c'est ça. Et puis, je crois que j'ai plus vu les Noces funèbres, étonnamment, que L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je sais pas trop pourquoi. Et du coup, je l'ai plus en tête. Mais voilà. Okay. Bon, il faut qu'on accélère. Ouais, il faut un peu accélérer, ouais. Pardon. Je suis plutôt Team Scraps. C'est Team Scraps. Écoute, on va faire Scraps alors. J'aime bien Corneille et Bernie, mais je préfère les Noces funèbres aussi. Sherlock Holmes versus Snoopy. Incroyable. Pas facile. Qui veux-tu défendre? Écoute, je suis plus familier avec Vous préférez donc les chiens morts aux chiens vivants, effectivement. Écoute, Snoopy. Tu prends Snoopy versus... Je prends Snoopy parce que Snoopy, comme je le disais, design d'une élégance totale, ouais. Par le cartooniste américain Henry Schultz. Snoopy, c'est Corto Maltese, c'est un rêveur, c'est un chien philosophe qui est assis sur sa niche, qui regarde le ciel et qui se demande qu'est-ce qui se passe là-haut. Et avec son petit design tout blanc avec un point néon, on se dirait que ça pourrait être un nuage là-haut. Et qui a eu en plus beaucoup d'adaptations à travers les époques. Snoopy, c'est des grandes histoires de voisinage, très simples, à hauteur d'enfant, mais aussi très humaines, très délicates. Et Snoopy, c'est un beau personnage qui incarne cette légèreté de l'enfance vraiment très bien, mais aussi l'amitié. On a tous cette image en tête du grand hug que se font les deux personnages principaux de Snoopy, et qui en plus revient ces dernières années avec les adaptations 3D qui, on aurait pu le dire, très casse-gueule de faire une adaptation 3D de Snoopy, parce que tout est vraiment dans la simplicité du trait, et pourtant les Peanuts sont revenus avec un film hyper sympathique qui, et si cela manquait une chose à Snoopy, c'était peut-être notre petite délicatesse de la fourrure et le côté peluche, et maintenant on lui a ajouté ça, donc que dire à part que c'est le chien. Le film des studios Blue Sky, franchement, je vous le recommande, il est vraiment, vraiment très cool. Et c'est même les prémices un peu de cette 3D qui prend de la liberté avec la 2D, avec plein de choses. Et c'est hyper intéressant tant techniquement et que l'histoire et tout, c'est très très chouette. Pour ma part, ça va être Sherlock Holmes, parce que
personnage emblématique de Miyazaki qui a décidé d'adapter les histoires du grand détective à partir de 1984 dans une série incroyable et mémorable. Donc c'est un chien détective, donc évidemment extrêmement intelligent, littéralement le meilleur détective. Et en plus il est balèze en baston, tu vois. Il réalise plein d'enquêtes, il essaie de coincer Moriarty, comme dans les romans d'Arthur Conan Doyle. C'est Arthur Conan Doyle qui a fait Sherlock Holmes. Tout à fait, tout à fait. Ok. Ouais. Et il veut faire le bien en fait. Il est brave, il est courageux. C'est un excellent chien. Je sais pas si c'est un chien que t'aimerais avoir chez toi, mais c'est un chien qui n'est pas adapté d'une BD ou de choses comme ça, comme Snoopy, tu vois, qui a vraiment son histoire originale, on va dire. Trop pour son gardien. Ça reste une adaptation, mais c'est quand même une grosse réécriture. Mais pour qui vous préférez là entre Sherlock Holmes et Snoopy? C'est quoi ce mépris pour les chiens qui viennent de la BD? C'était gratuit. Moi, je trouve que c'est difficile puisque les chara-design sont vraiment trop bien sur les deux. Genre, vraiment, bon, j'adore le dessin de Miyazaki et j'adore le dessin de Henry Schultz, donc c'est très difficile pour moi de le dire. Ouais. Le Sherlock Holmes, c'est plus à apporter parce que forcément, il y a plus de profondeur du personnage et j'aime bien les romans policiers en plus. Et c'est si dur. Je vais défendre Snoopy quand même parce qu'il est dans mon cœur. Moi, je suis pour Snoopy aussi. Le chat est d'accord pour Snoopy. Je suis d'accord que, en plus, en fait, ce qu'il y a, c'est que avec ce film récent, en plus, il y a quelque chose où il est revenu aussi sur le devant de la scène et il est iconique, Snoopy. Iconique. Donc Snoopy. Alors ça, Doug versus Dog à une lettre près. Est-ce que vous préférez le U ou vous aimez pas le U? Qu'est-ce qu'on fait? C'est très difficile. Bon, on a présenté des personnages. Bon, revenons sur nos acquis, parce que là, on cherche les petites subtilités qui font qu'un chien est un champion ou pas. Ouais. Doug, potentiel de toutou très élevé. Le câlin est bon, la voix est drôle, la fourrure est bien. Dog, plus mélancolique. Mais pas un personnage très canon non plus. Ouais. Après, personnage secondaire pour Doug, personnage principal pour Dog. Difficile aussi là-dessus. Plus populaire pour Doug. Plus récent pour Dog, donc c'est difficile à dire. Est-ce que le chat, vous avez une préférence? Dog, jusqu'au bout. Doug, cruel manque d'écriture et de profondeur. Ok, juste là pour jouer le ressort comique. Ah, ça tire à balles réelles sur Doug. Il a rien demandé, le pauvre. Est-ce que tu as vu cet étrange court-métrage Pixar où le vieux monsieur de là-haut de Up et Doug doivent aller à un date? Et Doug essaie de l'encourager à ne pas faire des conneries. C'est très étonnant. Non, j'ai pas vu ça. Je pense qu'il y a des courts-métrages qui se sont perdus. C'est hyper bizarre. Il était passé en première partie de je sais plus quelle sortie Disney. C'est hyper étrange. Mais les courts-métrages est là pour dire n'oublie pas ta défunte femme, sois heureux. Et c'est très étrange. Okay. Mais les courts-métrages adaptés de Pixar... qui reprennent, c'est comme les courts-métrages Toy Story et tout, c'est toujours un peu étrange comme concept. C'est moins original que des courts-métrages Pixar qui vraiment prennent une idée de zéro et le réalisent, donc toujours un peu bizarre. Si je dois donner un peu plus de matière sur Dog que tu ne connais pas bien, du coup c'est il est mauvais en tout, bon à rien, mauvais en tout. Il aime les hot dogs, il apprend à faire du patin à roulettes pendant le film, dans une très belle scène de patin à roulettes. Ouais, il paraît qu'il est bien. C'est aussi un bricoleur. Personnellement, j'ai une petite... Moi je suis... Dans le couple dog et robot, je préfère le robot. Je dois le dire. Ok. Moi, je pense que... I continue to choose Pluto in my opinion. Et là-haut, j'avoue que je trouve que c'est un film surcoté, du coup choix très simple de mon côté pour Elliot Ness. Ça aussi c'est une hot take. J'avoue que là-haut, je trouve que la première moitié est incroyable, la deuxième me gonfle un peu plus, mais bon, je suis d'accord que peut-être Dog a plus de profondeur et plus d'histoire que Doug, qui est vraiment là pour les blagues. J'avoue que je me laisse un peu convaincre par le chat. Moi, je sais pas. À choisir entre les deux, je préfère Doug. Tu préfères Doug? Parce que je trouve que c'est l'incarnation du toutou. Ouais, c'est ça. Mais alors que Dog, c'est un personnage animalier,
mais on joue pas trop sur son côté, tu vois, il a son Canin. petit collier, ok, mais il creuse pas des trous, il va pas chercher des bâtons, Ouais, il est pas assez... c'est pas un vrai chien, chien, quoi. J'aime plus le film que le personnage. D'accord, d'accord. Bon, on va vous recommander Voilà. Mon ami robot une énième fois. Et on va l'enterrer. À ce moment-là, je sais pas. Mais Ça te allez voir le va? film, allez voir. Bon, allez, go Moi, pour Doug, il faut avancer. mais il y a La- surtout le côté de... le chat est mort, je Ouais. pense. C'est vrai que Doug, tu l'adoptes plus. Bon, trahison. Non, Trahison, non, ça ça dégoûte. Mais dégoûte. c'est vrai, en mon âme et conscience, cher public, je dois choisir Doug. Moi, franchement, je fais presque ça juste pour le chat. Les réactions sont incroyables. Moi, je lis vos petites blagues et tout. C'est vraiment du petit lait pour moi. Euh, Doug, Pugsley versus Balto, pour moi c'est un bon, Balto bah, Balto, je n'ai sans même pas besoin. hésitation, hein. J'avoue que là, pareil. Désolé, il n'y a même pas de débat. Chien Le pourri con- versus Scooby-Doo. Moi, en termes de là, c'est bien, c'est deux chiens idiots, mais il y a quand même Scooby-Doo que je trouve vraiment légendaire. Tu vas pas te mettre à dos ton ancienne prod? Non, 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 t'inquiète pas. Euh, non, non, mais c'est très sympa, Chien pourri, mais juste, c'est pas une icône de l'animation comme Scooby-Doo, je trouve. Tu vois, et puis, moi, j'aime bien aussi ce truc de Scooby-Doo. C'est de l'animation en elle-même, c'est vraiment, c'est pas une adaptation ou quoi que ce soit, et j'aime bien aussi cet aspect-là. Enfin, il me semble pas que ce soit une adaptation, hein, c'est vraiment. Et en plus, ça a vraiment. Même si effectivement il est un peu agaçant, on aime ou on n'aime pas, mais il y a quand même un truc où c'est assez historique, quoi. Mhm. Je, Donc, je vais je dis une utiliser bêtise. ma carte, mon joker. Je préfère les histoires de mystère qu'il y a dans Scooby-Doo, même si les mystères sont souvent mal faits. Et surtout, sans aucune raison, il y a du Twin Peaks dans Scooby-Doo dans les dernières saisons. Ce sera Ah, donc un Scooby-Doo pour moi aussi. mais faut pas choisir que des icônes, faut des outsiders un peu. Bah. Franchement, c'est difficile parce que les outsiders, il peut y en avoir, il va y avoir des surprises, hein, je pense, dans le tournoi, mais il y a des choses où moi je trouve enfin là il y a pas trop de débat, je sais pas. Mais peut-être c'est que moi, hein. Bah, Euh, ça me paraît évident. bon allez, Scooby. Et là, l'argument Twin Peaks, ça sera-t-il un jour d'être utilisé? Jamais. Jamais. J'avoue Je savais que que jamais. Il y a aussi j'avoue qu'il est il y a sorti des du collabs chapeau très aussi, étranges hein. dans Scooby-Doo dans les dernières saisons. Et d'ailleurs, il y a une saison 2 de Velma qui arrive. J'ai toujours pas vu. Ouais, alors série qui a vraiment divisé, hein, mais bon là on est sur Scraps versus Snoopy. Même si Scraps c'est de la stop motion et j'adore, Snoopy, il y a quand même un truc où il a vachement plus de background et vachement plus de personnalité ou autre que peut-être Scraps. Même si Scraps c'est un super bon toutou, hein. Mais voilà, je sais pas. Moi, je préfère Snoop, hein. Sans Ah aucun ouais? doute. Snoopy? Bah, il a aussi le choix d'être quasi personnage principal de son histoire Ouais, c'est ça. et Bon allez, d'être quoi. Snoopy. Désolé si le chat préférait. Sa silhouette le rend vraiment fort. Ben oui, complètement. C'est Snoopy en vrai, plus de personnalité. Là, effectivement, ça va être un Balto Doug. Moi, c'est Balto, sans hésitation. J'avoue que Doug, il a quand même pas mal survécu jusque-là. Mais Balto, histoire incroyable, chien iconique, sauveur de l'humanité finalement. Alors que Doug, juste rigolo. Il y a de la- Bon, je crois que on va prendre Balto. Personnellement, j'ai vu plus de fois Balto. Ouais. Donc Il y Parce a qu'en plus, il a que de sa la bonne marque foi hein, dans narrative, ce. il prend confiance, il arrive à mener Ouais. sa... Il a une vraie évolution, il y a quand même quelque chose où voilà. Donc c'est un Balto. Et là c'est un Scooby-Doo Snoopy. Deux icônes aussi. Là c'est... Enfin... Je trouve Snoopy vraiment très attachant. Scooby-Doo un peu plus énervant. Et en même temps Snoopy c'est une adaptation alors que Scooby-Doo non. Donc voilà. Après c'est deux vieux chiens. Deux vieux chiens qui ont traversé les âges, qui ont changé de technique d'animation, enfin de style et tout. C'est deux chiens qui ont pas mal évolué. Après, c'est vrai que toujours, hein, le design de Snoopy est incroyable. Celui de Scooby-Doo était un peu plus compliqué. Mais voilà. Snoopy, team tendresse, oui, full Snoopy. Ok. Colère contre Doug. J'avais pas vu. Dégage, Doug. Ouais, il y a beaucoup de douceur envers Snoopy. Je sais pas ce que t'en penses, Léo. Tu peux défendre Moi, je suis Snoopy. Snoopy, hein. Ouais, bon bah Snoopy. Moi, je suis mélancolique dans la vie, donc Snoopy qui regarde les nuages et qui pense à l'avenir, c'est toujours... Et donc là, ça sera... on est directement dans les demi-finales.
avec un Balto Snoopy. Baltos, il a enterré Marona, c'est pour aller jusqu'au bout, j'espère. Ah ouais. J'aime trop. Balto, tu nous enterres à tous. À savoir, d'ailleurs, petite anecdote, sur cette musique, c'est incroyable, parce que Balto, après, a été vendu de cirque en cirque pour faire le spectacle en mode regardez, il a sauvé les enfants et tout. Donc il a vécu la misère et tout, maltraitance horrible. Et il a été racheté par les enfants qui après avaient grandi pour être après dans un refuge hyper classe et tout, pour avoir une belle fin de vie. Et donc il a été sauvé par les enfants qu'il a sauvés au début. Donc belle fin de vie. Et maintenant il est empaillé. Donc voilà, belle fin de vie pour Balto. Donc voilà, petite anecdote que je vous saupoudre comme ça. Je connais pas Balto en vérité. Bon, il y a des aveux. Je te conseille le film en tout cas, il est très sympa. Et là, un Balto versus Snoopy, c'est pas évident parce qu'effectivement, il y a quand même. C'est un peu deux icônes. Il y en a une qui est quand même. Qui a traversé les âges, je le rappelle, machin. Jusqu'à aujourd'hui, il est en 3D. Et Balto, un peu plus classique dans son design et en même temps, histoire incroyable. Moi, Balto est plus un toutou d'animation. Parce que c'est quand même une BD surtout, Snoopy. Bah, c'est ça. Moi, ça me ferait un peu mal au cul que Snoopy aille en finale alors qu'à la base, c'est une BD. Donc voilà, mais on vous conseille le film. Bon, et puis c'est un très bon dogo Balto. Bon bah Balto. Je pense que Balto a notre cœur. Allez, j'espère voir toutes les tombes. Alors là, battle de chiens moches. C'est-à-dire que C'est pas fait exprès, mais c'est vraiment. C'est vraiment genre, j'ai envie de les enterrer tous les deux. C'est la stop mo versus la 3D en fait. Si Balto est empaillé, on peut dire que c'est presque de la stop mo. C'est ça. Il a multiplié les techniques d'animation, on peut le dire, Balto. Alors bref. Donc là, on est face au chien de Coco, qui est le chien imberbe là, qui est très connu au Mexique. J'ai oublié la race de chien. Face à lui là, on me l'a rappelé hier. J'avais fait un petit sondage Insta. J'ai oublié son nom. C'est un machin chien froussard là. Courage chien froussard. Courage le chien froussard. Et face. Déjà. Je pense que tu peux le défendre parce que moi je l'ai un peu oublié ce chien. Ah. Courage, le chien expressif par nature, du coup, issu de la série du même nom. C'est une série américaine très Cartoon Network début 2000, très étrange, très expérimentale surtout, puisque c'est l'histoire du chien de garde, un tout petit chien de garde tout violet, avec un design avec des tout petits bras qui marchent sur deux pattes et qui fait des bruits, des vrais bruits de chien, comme ça tout le long, et qui doit garder sa maison, parce c'est le chien d'un vieux couple de fermiers qui habite par là, et chaque nuit, il y a des trucs de plus en plus étranges qui lui arrivent. Courage, son grand atout, c'est l'expressivité, parce qu'il se retrouve... il se retrouve hyper dans des situations de plus en plus étranges et de plus en plus horrifiques, ce qui est quand même très rare en animation. Ouais. Et l'animation cartoon, là, prend tout son sens dans la déformation, dans l'expérimentation, dans tout ça. Pour moi, c'est un chien qui est un peu mélangé à des traumatismes d'enfance, du coup, qui m'a beaucoup marqué. Ouais, il y a... Donc, stylé. Il y a Elliot Ness qui dit oh les chiens cursed. J'avoue que c'est vraiment la petite case maudite du tournoi. Et bah moi je vais prendre la défense de ce chien dans Coco qui C'est Dante. Ah oui, Dante, effectivement. Donc non aux hyprastylé, enfers. effectivement. Ah. Et donc au-delà d'être la race de chien iconique du Mexique, et du coup, évidemment, Coco, qui s'inspire énormément des croyances mexicaines, du Mexique, de la musique, etc., monde des morts, voilà. Il en fait partie. C'est un peu la petite mascotte du film, qui on a l'impression n'est qu'une mascotte, et finalement, son arc narratif à lui aussi, évolue aussi, au sens propre. Hein. Et voilà, donc c'est... que dire c'est un drôle de design, très sympathique. Voilà, je peux pas le défendre bec et ongle parce que je trouve pas non plus que ce soit un chien incroyablement iconique, donc je commence déjà un peu à mitiger un peu le truc, mais du coup je serais un peu sur Courage Chien Froussard qui me rappelle un peu mon enfance, pas les meilleures parties de mon enfance, mais qui est un peu plus iconique que Dante, mais peut-être que la nouvelle génération
me dira mais tu es complètement fou, vieux con. Dante de Coco est iconique, mais voilà, je trouve pas non plus que Coco soit un film incroyable, voilà. Donc du coup, ce qui fait que après Courage Chien Froussard est pas non plus fou, mais je sais pas, c'est compliqué. Euh, Moi, peut-être mon vote irait plus sur Courage. Voilà, Ok. Et bah, courage aussi pour moi. Courage aussi. Bon bah courage à lui, hein, parce que je pense Ouais. dire que Courage passe le premier tour alors que Marona non, c'est quand même avec Titina. C'est la méthode scientifique pour élire le chien parfait. Ouais, c'est ça. Bon là on a le clochard face à Zigzag. Déjà bon, ils ont les meilleurs noms du tournoi, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais. Prochain tour il Ouais. va dégager, c'est certain. Euh, qui est-ce que tu veux défendre? C'était deux chiens que j'avais sélectionnés. Je pense que je connais mieux Zigzag. Allez, va pour Zigzag. Tu veux Zigzag. commencer? Ouais, allez. Zigzag, c'est un personnage qui est plus secondaire, mais c'est un personnage important des Toy trois Story. Toy Story. Il a plus d'importance dans le premier film, puisque forcément, au fur et à mesure que les films s'accumulent, il y a de plus en plus de personnages et on s'y intéresse un peu moins. Mais déjà, c'est un teckel, c'est ça? C'est un chien saucisse. Oui, ouais. Ce qui est parfaitement adorable, un chien saucisse, quoi. Et il joue vachement bien sur l'idée de se jouer pour enfants dans son design. Du coup, c'est vraiment un design 10 sur 10 Zigzag, puisque il est très drôle, c'est un vrai chien, parce qu'il est toujours là pour aider les personnages du film. Il mélange son corps, il fait des bonnes blagues, il va chercher. En plus, au début, il y a vraiment un lien très rigolo avec le cowboy et Woody et le chien qui forcément sont liés parce que le cowboy et son chien. Et ouais, c'est un personnage qui est vraiment très adorable, qui fonctionne et qui, en plus, dans les films suivants, finit par avoir une légère sensibilité qui se développe un petit peu, parce qu'il devient l'ami constant de Woody, et un peu, à certains moments, sa conscience. Ok. Et ouais, c'est un chien qui a beaucoup marqué. C'est aussi, il va prendre aussi, il va pas suivre Woody jusqu'au bout, quoi. Il y a des trucs où quand il apprend que Woody a tenté d'éliminer Buzz dans le 1, il va se ranger avec les autres et dire genre mais non mais là t'as déconné, machin. Donc il a un très bon fond, il est très sympathique Zigzag. Mais moins que le clochard incroyable, icône de La Belle et le Clochard de Disney, je veux dire 1955. Et non, et c'est le clochard iconique, c'est le bon toutou un peu rebelle. Il vit dans la rue, il a son petit train-train, il est pas très bien coiffé, mais ça reste un très beau chien, très bien construit, très Disney, un peu belle époque, on va dire. Il est vraiment pas prise de tête, il est drôle, il est taquin, il est charismatique, très charismatique. Et en fait, bah, l'histoire, il va faire découvrir à Lady un peu sa vie dans la rue. Il va lui dire, t'as vu comment c'est merveilleux. Bon, on fait peut-être juste attention à cette milice qui nous chope et qui nous enferme. Mais sinon, c'est vraiment super la rue. Zigzag toujours là pour ses amis adorables. Bah, tout le monde prend le parti de Zigzag. Je n'ai pas de. Mais alors que le clochard, c'est un toutou au grand cœur. Hein. Il va changer sa vie par amour pour Lady. C'est un chien très très marquant de l'histoire de l'animation. Et puis c'est un personnage principal, alors que Zigzag n'est qu'un personnage secondaire finalement. Et il y a Voilà, cette scène, tout le monde se rappelle de la scène iconique évidemment. des spaghettis, Les évidemment. spaghettis, je veux dire. Il devient Non, bourgeois. non, C'est ce que j'allais dire, oui. Le clochard toutou hétéro par origine. Oui, alors, qu'est-ce qu'un bon chien? Sinon, un chien jouet, en fait. Il devient bourgeois, j'avoue, il est de plus en plus de droite. À la fin, il se droitise un petit peu, il s'embourgeoise un petit peu, c'est vrai. C'est vrai. Mais La Belle et le Clochard est peut-être un peu un film, un film un peu gauche caviar, un peu droite, genre à C'est idéaliser un un bobo, un peu. bobo. Voilà, c'est ça, à idéaliser la Il se vie dans boboise la un rue. peu. Enfin bref, Bon, du moi je coup, reste sur Zigzag. bon, écoutez, je pense que vous êtes tous sur Zigzag. Moi, je me lie à vous. Tant pis pour le Clochard. Il y aura d'autres Disney un peu. Va pour Pixar. Hop. Donc, oh là là, oh mon Dieu. Ça, c'est un pairing exceptionnel. Là, Je suis plutôt familier. alors là, Je suis plutôt familier avec Bond, donc Est-ce que tu as vu, du coup, les deux séries, c'est Oui. Bond de Spy X Family, un animé japonais, Ouais. et Mr. Peanut Butter de BoJack Horseman, une série
plutôt dramatique américaine, donc 2 salles, 2 ambiances. Ah ouais, là, complètement. Définitivement. Mais, Moi, je vais défendre Mr. Peanut Butter. eh ben, très bien, parce que j'ai vu les deux séries, mais j'avais un peu sélectionné Bond et je vais pouvoir plus défendre Bond, je pense. Moi, j'aime bien Peanut Butter, mais c'est un personnage complexe. Alors déjà, c'est un... J'aurais obligé, on peut pas dire que c'est un bon toutou. C'est un toutou, il est bon, mais il y a de la méchanceté dans sa bonté. Donc, c'est un personnage de star sur le retour, parce que dans l'univers de BoJack Horseman, ça se passe à Hollywood. Et son chara-design est celui d'un Golden Retriever, chien américain par excellence, et qui est censé être le bon chien. Et Peanut Butter, c'est un personnage qui a vraiment cette philosophie de vie. C'est un peu un fuckboy, c'est un peu un mec qui est dans un égocentrisme très particulier, mais qui est du coup... c'est un super portrait de ces acteurs du cinéma américain qui sont toujours bienveillants, sympathiques, mais on sait qu'ils ont mauvais fond. Complètement. Et Peanut Butter, c'est un personnage qui gagne en plus le luxe de 5 ou 6 saisons d'une série pour être développé en longueur et marche très bien en antithèse du personnage principal qui est un personnage dépressif chronique. Et Mr. Peanut Butter, au fur et à mesure de la série, on pense que lui c'est un optimiste raisonné, et puis au fur et à mesure, on va voir que c'est plutôt un espèce d'opportuniste nihiliste qui a beaucoup de profondeur d'écriture, qui est vraiment intéressant. Mais est-ce un bon toutou? Ouais, c'est Je pense ça. pas qu'on en... On aime qu'on a on envie. aime le détester un peu, quoi. Mais effectivement, on adore le détester. effectivement. BoJack Horseman, excellente série, effectivement. Mais non, en vrai, trop bien écrit, vraiment en termes de qualité d'écriture, il est parfait, il raconte tellement. Et ben moi, je vais défendre Bond, Spy Family, animé incroyable. En fait, Spy Family, c'est quand même une famille qui se crée de toutes pièces. Mais vraiment, en gros, c'est un espion pour sa mission. Il doit trouver une femme et adopter une petite fille. Sauf que la femme, elle est tueuse à gages et que la fille, elle lit dans les pensées. Et donc, à partir de là, évidemment, c'est une série absurde, comique, super drôle. Et en fait, Bond, avec son design de chien peluche immense, gros dogo qu'on a envie de câliner, il apparaît assez tard en fait dans la série. Et pourtant c'est assez fou. Il arrive à autant à faire vraiment partie de la famille et à marquer la série dès qu'il arrive. Il est appelé au début tout gros dans la version française. Moi j'adore le doublage français d'Anya. Il me fait beaucoup rire. Et du coup Bond, lui, c'est pas simplement un gros chien trop mignon qui est très gentil et qui veut aider ses maîtres et tout. Parce que déjà il est ça, mais ça serait que ça, voilà. Il peut lire l'avenir. Et donc là, à partir de là, donc on a juste le meilleur chien du monde. C'est-à-dire qu'il va lire l'avenir, pouvoir aider les autres sans que les autres comprennent ce qu'il fasse. Il est magnifique, il est touchant, il est drôle, il est attachant. On l'adore Bond, on l'adore. Je vérifie si j'ai rien oublié. Il est un peu mou et en même temps il peut être très vif quand il veut. Et en fait, à la base, il était dans un gang de méchants qui le maltraitait et qui utilisait un peu ses pouvoirs contre son gré. Et donc, du coup, il a réussi, grâce à la famille, à s'extraire de ça. Et donc, du coup, il forme vraiment un beau binôme avec Anya. Donc voilà. Bon, là, c'est difficile parce que c'est deux séries très différentes, deux personnages extrêmement différents. Et en même temps, une photo qui me traumatise. Donc, quel est votre... Butter, il a... il me cringe. Vous êtes plus team quoi qui? Apparemment, c'était un peu Mr. Peanut Butter. Ça aurait été un autre chien, j'aurais défendu Peanut Butter longuement. Mais Bond, c'est vraiment... Moi, j'aime bien parce qu'il a un design de chien, mais c'est un peu un raton. Genre, il est vraiment très épais, très fluff. Et je trouve que c'est une hyper bonne addition à la série. Et vraiment, sur la comédie de mœurs familiale, c'est... Il y a une team bien. Peanut Butter dans le chat, mais j'avoue que moi, le côté... en fait, c'est un bon chien Bond. Et il y a Peanut Butter, tu peux pas dire que c'est un bon chien, c'est ça un peu qui fait la différence. Et j'aime beaucoup son design aussi, ouais. Il y a trop de bons toutous dans cette sélection. Peanut Butter, il est horrible, c'est ça qui est cool. Toi, tu veux que tous les... tu veux que tous les... comment on appelle ça? Les outsiders, qui viennent... Enfin, c'est ça qui fait la profondeur. Oui, mais je comprends, mais
Mais je sais pas. Il faut un Préfère une antagoniste. peluche blonde ou une peluche Mr. Peanut Butter? On préfère une peluche blonde, c'est tout. Bah ouais, bon c'est... On a tranché, on vous demande votre avis quand vraiment on est mitigé. Là, je pense qu'on est tous les deux très, très contents de Spy Family et de Bond. On est parti là-dessus? Ouais, ça me va. Allez. La sélection suivante. Waouh, alors là, ça va Parti. être Hein de Cowboy Bebop face à Perdita et Pongo des 101 Dalmatiens. Qui es-tu prêt à défendre? Moi, j'ai très peu d'affection pour les 101 dalmatiens, donc je vais. Ok. J'ai aussi peu d'affection pour Cowboy Bebop, mais je vais le défendre aussi. Ouais, ça c'était un peu mes chiens. C'est un peu mes chiens. Euh, Bon, Watanabe, c'est pas mon réalisateur préféré, mais Cowboy Bebop, c'est quand même un sacré chef-d'œuvre de l'animation japonaise. Et ça reprend ce thème qu'on adore dans l'animation de la famille recomposée, avec une famille foutraque de tueurs à gages, agents spéciaux, mécaniciens, hackeuses de génie. Et au centre de tout ça, on a le résident principal de leur vaisseau spatial, parce qu'on suit des chasseurs de primes dans l'espace, un magnifique Corki, les chiens préférés de la reine d'Angleterre, est-ce un plus ou un moins, je vous laisserai déterminer, du bon nom de Hein. Et Hein, il a cette simplicité. Vous voyez, on a des chiens télépathes, on a des chiens qui vivent des aventures extraordinaires. Hein, c'est le chien, tu tapes à la porte, il est derrière la porte à t'accueillir et à te faire la teuf. En plus, il a un design qui, on n'a pas tellement depuis le début, qui est un design assez réaliste. Ouais. C'est quand même un chien qui, dans une série où le dessin et l'espace et les volumes et les physiques sont vraiment très, très précis, et Heinz, il a des belles aventures dans tout ça. Et c'est un chien qu'on aime. C'est un vrai bon toutou. Mais ouais, c'est pareil, il venait d'un gang de méchants à la base. Enfin, c'est vraiment. C'est un peu pareil la mascotte aussi de Cowboy Bebop. Chien récupéré, il a le droit à une deuxième vie. Et ben, Perdita et Pongo, je pouvais pas choisir l'un ou l'autre. Parce que, en fait, Pongo, il manque quelque chose sans Perdita. Et Perdita, il manque quelque chose sans Pongo. Parce que, ensemble, ils vont essayer de retrouver leur toutou. Pongo, il va donner de lui-même, il va y aller, etc. Pour essayer de les retrouver. Perdita, je tiens à signaler quand même qu'elle a pas mis au monde 101 dalmatiens. Heureusement pour elle, sinon elle serait décédée. Mais quand même une très grosse portée, donc je tiens à la féliciter. Il y a quand même, donc dans leur design, les 101 dalmatiens, je trouve que c'est un film qui est vraiment magnifique dans les designs très stylisés, qui prend pas mal de parti pris et tout. Et les dalmatiens, ils sont très justes anatomiquement, en même temps assez stylisés. C'est un chien qui est très graphique, le dalmatien. Et c'est un couple qui se complète parfaitement. Il est vraiment à l'image de leur maître. On parlait des maîtres et des chiens au début de l'émission, et du coup, c'est vraiment ça. Il y a Pongo qui est un peu, qui est assez brave, et Perdita qui est assez douce, etc. Je sais pas, je sais pas quoi dire. C'est vraiment pour moi ce couple-là de Dalmatiens, c'est l'icône des chiens de Disney en fait, un peu. Du coup, voilà, très très important dans l'animation. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, déjà, je trouve que mettre deux chiens, c'est de la triche. Mais je préfère Ouais. Hein. Ok. Il est moins anthropomorphisé. Oui. Et il a cette simplicité. Il y a quelque chose, encore des icônes, c'est pas un argument, ça. Si, comme moi je trouve que c'est un argument, c'est des chiens marquants de l'animation. Mais donnez-nous des outsiders. Alors, je veux bien vous donner Hein, sachant que effectivement, là il y a un peu deux chiens, donc c'est un peu de la triche pour Perdita et Pongo. Et il y a un truc dont j'ai pas parlé. C'est presque un sujet qu'on voulait faire, qu'on fera peut-être un jour avec Léna, je sais pas si ça vaut toute une émission. Mais les sourcils chez les animaux en animation, c'est un vrai sujet. Là, parce que ça n'a pas de sourcils, en fait, les animaux. Et souvent, il y a cette technique de foutre des sourcils aux animaux pour les rendre plus expressifs, alors que des fois, il n'y a pas forcément besoin. Alors après, Hein n'est pas un modèle d'expressivité, mais Doug, par exemple, n'a pas de sourcils et ça fonctionne très bien. Les 101 dalmatiens en ont, et des fois, bon, tu te dis, est-ce qu'il y en a vraiment besoin ? Gros mythe, on le verra plus tard, il n'en a pas non plus. Enfin voilà, il y a des choses où voilà. Bon, je vous accorde Hein, c'est un peu un outsider aussi, donc un petit outsider dans la sélection ne fait pas de mal. Et je trouve que la prochaine battle dans cet arbre-là sera très rigolote. Ah oui.
Et donc là, Gromit versus Godard dans Jimmy Neutron. C'est difficile, hein. Alors là, moi je rêve de voir Godard en stop motion du coup. Euh, C'est vrai que c'est grave intéressant. Waouh, deux stars. Qui tu veux défendre? Moi, je suis un hardcore Gromit, donc Ouais, vas-y sur Gromit. créé en 1982. Alors, Gromit, déjà, stop motion, un point. 2, c'est un chien inventeur, 2 points. 3, c'est un chien qui, un simple chien vous ramènerait vos pantoufles chez vous, en bas de votre lit pour que vous le ramassiez. Mais Gromit, lui, il va créer l'invention qui va faire que un rail à travers tout l'appartement amène des pantoufles en bas de votre lit. Bon, c'est Gromit, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de le présenter. Il vit avec son petit pépère retraité, le Wallace, qui a bien besoin d'aide et qui est un peu tête en l'air. Et Gromit, c'est un chien qui est à la fois cultivé, qui est créatif, qui est un pur inventeur, et qui en plus fait tout ça sans pouvoir s'exprimer une seule fois dans la série. Donc ça fait qu'il a un travail d'expressivité qu'on trouve beaucoup dans le travail de Peter Lord et chez Hardman en général, de qu'est-ce qu'on peut exprimer avec juste des petits froncements de pâte à modeler. Et dans ce cas-là, Gromit, il a vraiment cette vibe de moniteur de colonie de vacances qui doit gérer des choses et qui a pas le time. Du coup, il y a une très belle inversion entre qui s'occupe de qui dans une histoire, entre un maître et une maîtresse et un chien, un chêne. Et voilà. Et Ouais, il comme le réussit dit sans un dans mot. le chat, Hardman, comme toujours, le sound design est exceptionnel. Ouais. Et c'est Gromit, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer plus beau Gromit dans la vie? Et non. C'est presque le maître de son maître, tellement il est intelligent. Mais et il sait tout faire, colocataire idéal. Bah moi je vais prendre le parti pris de... Ouais, pardon. Non, ouais, c'est intéressant parce qu'on est par hasard, on est tombé sur un versus inventeur versus inventeur. Oui, complètement. Oui, Jimmy Neutron, donc ça c'est l'invention de Jimmy Neutron. Alors Jimmy Neutron, célèbre série des années 2000, qui moi me rappelle énormément de souvenirs. Il y a eu un film d'animation qui a été fait là-dessus, et donc Godard, c'est son chien robot qui a le cerveau dans son... Donc, design incroyable, hein, c'est un cube sur pattes avec une tête un peu de... on dirait une tête de jeu vidéo qui va vous croquer. Et donc, il a cette espèce de crâne comme un Nature et Découverte. Vous voyez quand vous mettez le doigt sur les trucs électriques, là, qui... Enfin, je sais pas si je suis très clair, mais c'est Ouais. exactement ça. Bref. Et donc, qu'est-ce qu'un bon chien, si ce n'est un chien mécanique? donc voilà, chien incroyable, d'une époque un peu cursed, mais nostalgique maintenant. Donc je sais pas trop quoi dire. En fait, je trouve qu'il y a pas trop de débat, mine de rien, entre Gromit et Godard, donc je vais pas laisser le suspense plus longtemps. Enfin, Gromit 1000 fois en fait. Gromit 1000 fois, forcément. Mais Donc, Godard très drôle. Alors là, bon perso. là Oh. c'est chaud parce que moi je vois très bien Volt des studios Disney à gauche. Je sais pas du tout qui est. Ou alors j'ai oublié qui est à droite. Je suis pas sûr que tu connaisses, c'est une série japonaise aussi qui s'appelle Beastars. Ah mais si, je l'ai vu Beastars. Il s'agit du coloc de Legoshi qui est le héros, tu sais. Ah, Alors donc ok. Beastars, c'est une série de manga de Paru Itaki, une mangaka japonaise qui a été adaptée dans une technique très étonnante parce que c'est de la 3D. La 3D japonaise, généralement, grosse difficulté à convaincre. Et Beastars est un des animés de ces dernières années qui a réussi à particulièrement convaincre. C'est très étrange puisque Beastars, c'est vraiment du Fury. C'est Zootopia s'il y avait un peu moins de censure. En gros. C'est une comédie, enfin une comédie, c'est plutôt un drame lycéen d'ailleurs, Ouais. et dans un univers très trouble où il y a les carnivores et les herbivores et des relations un peu psychosexuelles qui se développent entre les personnages qui veulent un peu se dévorer, voire un peu se coucher ensemble, on ne sait jamais trop. Il y a une petite... on suit un héros loup, mais sa bonne conscience existe dans la personne de Jack, qui est son coloc, parce qu'il vit dans une coloc universitaire où ce sont tous des canidés, et Jack, c'est son ami d'enfance qui est, dans l'histoire de Beastars où la génétique a beaucoup d'importance, c'est une espèce de chien qui a été créé pour être la plus gentille, la plus douce et la plus conviviale possible. Il a du coup cette petite peau crème, ses grands yeux pleins de vigueur, il a son petit col bien rangé, et il essaie
à tort et à travers toute la série d'essayer de ramener son ami Legoshi sur le beau droit chemin, ce qui n'est pas toujours facile, vu que le personnage est un peu un déviant dans cette société d'animaux. Et J'ai- c'est un personnage qui est bien écrit. C'est vraiment un très bon personnage de meilleur ami, qui correspond très bien à un design canin. Les deux personnages principaux, ils prennent tellement toute la place que j'avais un peu oublié son coloc. Et bien sinon, en face de lui, il y a Volt, donc chien iconique de cette période un peu particulière des années 2000 de Disney. Volt, c'est un chien, c'est le chien courageux par excellence, brave, etc. Sauf qu'en fait, il réalise il a l'impression que c'est le héros de sa propre vie, alors que finalement, c'est juste un héros de cinéma. Et donc, il va avoir toute une histoire avec une chatte, un hamster, des choses comme ça. Et donc, sa maîtresse aussi. Et donc, il y a plein de choses comme ça. Donc, c'est vraiment le toutou modèle par excellence. Qui est en face de nous, studio Disney, etc. Assez classique, mais efficace. Car un design très standard, petite Voilà. éclair sur le Très côté. vif, C'est un grandes super oreilles, héros. mais voilà. Très élancé, mais très standardisé. Moi, je suis plus pour voter Beastars, même si le personnage du coloc, j'avais un peu zappé. Ça fait un peu d'animé japonais assez cool, parce que Volt, fatigué. Moi, c'est vraiment un film Osef pour moi, Ah Volt. ouais, vraiment, vraiment, ouais. Il est, il est moyen moins dans la tier list, quoi, vraiment. Euh, Allez, l'affaire est entendue alors. mais Ouf, la prochaine sélection, du coup, tac. fantastique. Et là, c'est Prochaine pas, sélection ouais. compliquée. Donc là, Compliqué. c'est compliqué. Donc on a Chef de L'île aux chiens de Wes Anderson face, alors comment il s'appelle? Akamaru, Naruto. Akamaru. Akamaru. J'en parlais avec mon frère ce week-end et je lui dis Shikamaru. Il me dit non, Shikamaru c'est le monsieur des ombres. J'étais effectivement. Ouais, effectivement. Donc, bah, chef. Tac, il est où mon chef? Ah, je l'ai perdu. Personnage plus dramatique. Mais oui, complètement. Mais chef, c'est stop motion, incroyable. Regardez-moi ce design. Il a des puces, on adore effectivement. C'est un chien errant, aux yeux bleus, il est tout noir, il est courageux, il est loyal. C'est le chef de la bande de l'île aux chiens. Il se retrouve, il me semble qu'il se retrouve ici après avoir mordu un de ses maîtres parce il avait pris peur. Et il fait pas confiance aux humains à la base, mais il va avoir un vrai arc de rédemption avec le héros Atari. Et donc, au début, on a l'impression que ça va pas être trop le meilleur toutou parce qu'on n'a pas trop envie de l'avoir vu qu'il a l'air un peu méchant ou méfiant ou quoi. Et en fait, c'est le meilleur toutou. En plus, je trouve il a un design très droit sur pattes dans le film où ils ont tous un peu comme ça. Et la stop motion donne une vraie texture où tu as envie de leur faire des caresses, quoi. Et donc, ouais, moi, en plus, c'est un film que j'aime beaucoup, donc c'est vraiment un très beau chien, un très bon chien. Je sais pas grand chose à dire de plus. Alors Akamaru, c'est pas le personnage le plus connu de Naruto parce que c'est le chien d'un personnage secondaire de Naruto, Kiba, qui veut dire chien, qui est un jeu de mots sur chien en japonais parce que c'est un maître chien qui se bat avec son chien. Et l'intérêt de Akamaru, c'est qu'au fur et à mesure de la série, puisque Naruto se déroule sur de nombreuses années, on peut le voir vieillir d'un tout petit chiot abandonné par ses frères et ses sœurs à la naissance, qui est récupéré par Kiba dans un flashback extrêmement triste. Et puis au fur et à mesure de la série, il va apprendre à se battre, à combattre, et dans un grand moment, il va apprendre à fusionner dans une transformation avec son maître pour pouvoir le défendre, pour créer un chien bicéphale. L'union entre le maître et son chien n'a jamais été aussi grande. Et en plus, il est tout petit dans la saison 1, et dès qu'il arrive dans la saison 2, d'un coup, c'est un gros dogo tout poilu, tout mignon, qui C'est est trop drôle. vraiment très chouette. Mais c'est le chien combattant, quoi. Oui, complètement. Mais toujours un petit sourire. C'est pas le seul chien dans Naruto, il y a aussi les chiens de Kakashi qui sont là au début avec son petit carlin, et puis ensuite on n'en entend plus jamais parler. Alors que, effectivement, euh, Akamaru, c'est ça, et bah, lui est vraiment, fait vraiment partie du gang de ninja.
Qui... Vous êtes plutôt pour qui? Parce qu'après, moi, là, moi, j'avoue, j'adore Naruto aussi, mais je suis un peu team l'île aux chiens, mais... L'île aux chiens est quand même. Est-ce que c'est mieux? C'est pas du tout le même genre d'histoire, mais en termes C'est pas pareil, d'écriture et mais... même de design, c'est vraiment l'île aux chiens et la chef qui devient Spot au fur et à mesure du Ouais. film, si je me rappelle bien. C'est quand même une vraie qualité d'écriture sur à la fois le réussir à se réintégrer au groupe et retrouver son maître et reprendre confiance dans les autres. C'est un truc qui est vraiment bien fait. C'est dur, c'est dur. Je trouve qu'il y a plus de subtilité dans son écriture, au contraire d'Akamaru, qui est vraiment toujours le petit. Puis qui est secondaire, quoi, ouais. Qui est très, très secondaire et qui, à part si, comme moi, vous êtes tapé les fillers horribles de Naruto quand vous aviez 12 ans, sa backstory est quand même très très solo. Ah oui, Et, c'est ce que je veux dire, moi, je suis passé complètement à côté. mais... Mais bon, ouais, bon, bah, va pour Chef Spot. ça me paraît Allez. la meilleure sélection. Et Alors, on va finir par la prochaine match-up sélection. animation américaine. Waouh, alors là, pour le coup, ça va être compliqué pour moi parce que j'ai... alors, le deuxième, c'est dans Adventure Time, c'est ça? C'est Jake the Dog. Ah, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que j'ai regardé vraiment que quelques épisodes d'Adventure Time, je suis pas du tout au fait du truc. Et l'autre, Inconnu au bataillon. C'est un chien tout qui a les membres extensibles, parce que c'est un chien chamallow, et qui est le meilleur ami de Finn l'humain. Diabolo et Satanas, alors c'est un duo qui, si tu regardais Les Fous du Volant quand tu étais petit, Diabolo du coup, c'est ce duo. Ils font Diabolo et Satanas sont dans 3 dessins animés qui sont Diabolo et Satanas, Les Fous du Volant, et j'arrive plus à me rappeler du troisième, mais c'est vraiment du cartoon slapstick, de la comédie. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un chien oui. méchant. Satanas, c'est un grand monsieur à moustache qui est un peu un inventeur savant fou diabolique. Et Diabolo, du coup, est le chien qui l'accompagne, qui a un rire très emblématique, très profond, qui fait et qui se moque autant des autres quand ils arrivent à leur jouer des mauvais tours que son maître quand il rate son coup. Ça ressemble à ça. Maintenant, c'est très old school. C'est des personnages qui sont vraiment sur comme on en a parlé plus tôt avec Droopy, qui sont vraiment sur une note et qui n'ont pas la profondeur psychologique qu'on donne aux personnages maintenant. Mais moi j'aime bien son design, il est un peu tout gros, et quand même ses grosses oreilles noires lui donnent un air diabolique que moi j'aime bien. Ouais, et puis tout penché, machin, ouais, c'est rigolo. Mais bon, c'est vrai que à côté, comment il s'appelle le chien dans Adventure Time du coup? Jake the Dog. Il devient papa au fur et à mesure de la série, il doit s'occuper des enfants, il a des super pouvoirs, c'est le meilleur ami de tous. Moi, Jake the Dog toute la vie. Ouais, moi aussi, je trouve en plus c'est moderne, etc. C'est parti. Waouh, et bah Zigzag. Zigzag. Sans justification. Alors là, ça va aller vite. Hein. Question. Les deux sont dans les DA de mon cœur. Ouais, ok. Alors, pas forcément évident. Moi, je trouve que, alors, c'est vraiment personnel, mais j'adore Bond. Hein, il est un peu plus classique, gentil, mais voilà. Alors qu'ils ont un peu la même backstory. Ils viennent tous les deux de gangs de méchants, tous les deux d'animation japonaise, etc. Mais je sais pas, je suis un peu team Bond, moi, de mon côté. Je sais pas s'il y a des teams Einstein. Possiblement, il y a des gens qui ont plus vu Cowboy Bebop et qui sont plus... mais c'est allé si vite comme prévu, c'est ça, pour Zigzag. Ça fait plus longtemps que j'ai pas vu Cowboy Bebop, donc c'est vrai que j'ai moins Hein en tête que Bond, qui vient d'avoir qui a eu beaucoup de sorties X-Family ces derniers mois et dernières années. Moi, j'ai fini la série Cowboy Bebop il y a pas si longtemps, mais après... mais après c'est personnel, mais je trouvais qu'il était pas forcément aussi marquant que ça dans la série. Mais peut-être c'est juste moi, je trouvais que les autres personnages étaient tellement présents que lui il est là un peu en arrière-plan. Alors que Bond il a une vraie place dans la famille quoi. Mais bon, je trouve que ce qui est cool avec Hein, c'est que c'est un chien super tendre qui a beaucoup de profondeur, qui passe énormément par le geste. D'accord. Ok. Je crois que ça va être une deuxième trahison de ma part parce que Bond, il est mieux. C'est un chien écrit comme un chien et pas humanisé. Oui. Mais est-ce vrai que... Mais moi c'est difficile. sur... Bon, on va voter Bond. Bon. Mais c'est deux bons chiens. C'est deux très bons chiens. On a envie de les avoir à la maison. Il y aura une médaille. Bon, gros mythe.
Je laisse C'est vrai aucun que choix au là, débat. attends, je refais les coups. En termes de design, je préfère Gromit. En termes d'écriture de personnage, bon, Jack a un peu plus de profondeur, mais c'est vrai que Mais Gromit, il est juste, il est drôle. Il y a plein de trucs où il a même pas besoin de passer par la parole aussi. On parlait des gestes juste avant. C'est ça pour Gromit. ouais, Ouais, moi, Gromit, c'est franchement, quand même un meilleur. il est super prof. Et- Mais Gromit, Ouais, je pense. genre fait des caisses, mais icône de l'animation aussi. Hein, en plus, stop motion, Hardman et tout. Attends, l'épisode avec le pantalon, il s'en va sous la pluie. Attendez. Bon, je pense que Gromit a conquis les cœurs de tout le monde. On ne peut pas se battre contre tant de. Ouais, ouais. Gromit est super. Ouais. Trop Là, il y a aimé Gromit. tout le monde est contre Jack. Enfin, en tout cas pour Gromit. J'ai entretenu un peu Euh, ouais. Bon, là, moi, le. je vais être Team Spot un peu par défaut, on va dire, parce que je connais mal Ah, Adventure Time. Mais moi, j'aime beaucoup Jake the Dog, du coup, je pense qu'on va s'en remettre au chat. ah ouais. Euh, pour moi, Euh, Jake the Dog est une série pour se développer en termes de personnage. J'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup son petit air patibulaire, un peu toujours fatigué, puisque ils ont ça de similaire que c'est tous les deux des vieux chiens. C'est pas des jeunes chiots qui découvrent la vie. Ils ont déjà beaucoup d'expérience tous les deux, et au fur et à mesure de la série, ils vont être plus dans la transmission enfin dans leurs deux histoires, ils vont plus être dans la transmission que seraient d'autres personnages. Après, et moi, même, est-ce que c'est un bon chien, Jake, tu vois Jake the Dog a cette profondeur. Mais c'est vrai que Spot. Spot, c'est Ça, plus il faut que vous. c'est un vrai bon chien, quoi. Il est là, il est en stop motion, il est magnifique. J'ai un peu envie de garder Jake, j'avoue, parce qu'il est bizarre. Il y a moins de facilité d'écriture sur lui, je trouve, même si les deux sont assez creusés. Moi, si je dois en adopter un, je prends Jake. Bon, on va prendre Jake. Tant pis pour Chef. Et puis ça fait un chien un peu original dans le lot aussi, ça fait un chien un peu moins classique. Alors là, Zigzag versus Bond. Vous l'attendiez pas, il est quand même là. Euh, Les euh, statistiques n'amenaez pas à ça. T'imagines les statistiques à la finale. Courage chien froussard face à Titina. Bon, euh, Bah, super. Titina. Non, là, euh, c'est bon, c'est difficile. En fait, ouais, moi j'aime beaucoup Bond, mais j'avoue que Zigzag, il y a ce côté chien jouet assez cool, quoi. Et Mm. Toy Story, licence incroyable qui est en train de s'essouffler assez rapidement. Mais quand même. Zigzag, Moi, je allez. trouve que Zigzag a un chara design qui est plus marquant. Genre, il est Ouais, vraiment c'est intelligent. Il est moins boule de poil très simple que peut oui, être. que Bond. Ouais, ouais. Bon, allez, va pour Zigzag. Tout le monde est pour Zigzag en plus. Donc, Et là, je suis moi, un c'est peu le d'accord. versus très difficile. Alors, moi, j'avoue Et- Moi, il y a aucun choix. C'est-à-dire que c'est Gromit, mais 100% Gromit. Mais, mais c'est parce que je connais pas Adventure Time. Tu connais pas Adventure Time? C'est Bah, vraiment difficile. en fait, j'ai dû voir 2 épisodes il y a longtemps et du coup, je mélange un peu avec des séries américaines un peu dans cette idée-là. Donc, du coup, j'ai un peu J'ai zappé. 6 saisons, 6 saisons avec Jack. Ah ouais, ouais. J'ai Mais vu ses enfants, je l'ai vu grandir. mais Gromit, c'est, pour moi, il a tout quoi. Genre vraiment, pour moi, c'est le chien un peu de l'animation. Ou en tout cas, il va aller loin quoi. Il faut qu'il aille à Baltar quoi. Genre. Je, Euh, je vote je vote pour Gromit. Je dois te laisser 2 minutes. Je Ouais, pas reviens. de souci. Pas de souci. Bon, vous avez entendu, hein, il a donné son vote à Gromit. Hein. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que Jack, son doublage est exceptionnel, mais là, faut penser à ce qui arrive après. C'est ça, quoi. C'est ça. Je trouve qu'il... Là, on est dans les quarts de finale. Je trouve que Jack, il a sa représentation, il est en quart de finale, c'est magnifique pour lui, mais je pense qu'il est temps pour Jack. Gromit, il a 1 an, il a un potentiel de finale. Ouais, ouais, ouais. Il a pas à rougir de son classement. Exactement, exactement. C'est ça. C'est vraiment les excuses Top Chef. Franchement, t'as pas à rougir, t'es allé loin dans l'aventure. C'est vraiment, ça veut dire, t'as mérité de t'arrêter là. T'avais pas le niveau pour la suite. Allez, va pour Gromit.
Demi-finale. Voilà, je vais attendre Léo, mais Zigzag Gromit. Est-ce que j'adore. Je veux dire, il a battu Wes Anderson. Déjà, il a battu Wes Anderson. Je vais peut-être. Entre Top Chef et la Nouvelle Star, ah bah, je suis très M6 Corporate apparemment. Voilà, les mentions honorables. C'est qui Balto? Alors, les mentions honorables, mine de rien, une mention honorable qui est au final dans le. Oui, qui a été mise finalement. Qui a été mise finalement. Alors, Mais on voit sachez que quelques chiens. pourquoi ça t'intéressait ici? Car il y avait Milou à la base Oui, dans, dans la section originale et je me suis dit, quand même bien la flemme de mettre Milou. Même si les aventures Ouais. de Tintin, tout ça. Et du coup, j'ai mis du Satanas pour avoir un truc un peu old school. Envie d'une finale M6 avec un montage émotion contrairement à la séquence de finaliste au ralenti. mais génial, Écoute, génial. si on avait 30 heures et beaucoup de temps de montage, on pourrait le faire. Mais voilà, Tous dans les, les tous petites les mentions meilleurs moments. honorables, T'as le moment où Gromit il a fait sa faisselle Non, j'arrête mes trucs Top Chef. Alors, du coup, les mentions honorables. On aurait pu faire un top, je trouve, des pires chiens de l'animation. Et je peux te dire que toute la patte patrouille y passait. Parce que vraiment, je suis pas trop pour, mais il est là. C'est un peu des chiens qui ont été cités un petit peu dans nos, les messages. Ouais. voilà, dans nos messages Insta. Il y a des chiens un peu de court-métrage surtout, donc des courts-métrages un peu Pixar. Qu'est-ce qu'on avait Les deux courts-métrages Pixar, Kid Bull et Fils, qui sont revenus dans les messages, effectivement, c'est des courts-métrages que moi je connais moins bien, mais qui sont vraiment plus sur une amitié entre un chien et un jeune chat pour Kid Bull, et dans Fils, c'est un petit chien abandonné qui essaie de retrouver le contact avec la nature. Bon, Pixar est clairement sur la vibe chien mignon, parce que c'est Pixar, quoi. Ils sont... Maruna, c'est mention erreur des streamers. Ouais, j'ai vu. Ça m'a trop fait rire. Maruna version Balto, hein, c'est tout. Donc, c'est on a eu plein de versions difficile. de Ouais. Chica. Il y a forcément des choses où il y a des très bons qui se font éliminer au premier tour. Hein. C'est difficile. Dans les mentions honorables, je trouve aussi qu'il y avait... je vais revenir sur cette petite icône ici. J'ai mis une horrible image de Chase de Pas de Patrouille qui Ouais, qui est bien corporate. Il y a ce ont chien. refusé d'avoir un policier dans la sélection. Il y a ce chien dans le château ambulant. Il n'y a pas beaucoup de chiens dans les Ghibli. On a vu Sherlock Holmes avec Miyazaki, mais c'est à peu près tout en vrai. Voilà, c'est le seul qui est assez drôle dans son design en vrai, mais qui est pas non plus très marquant et qui a pas trop de profondeur quoi, qui est juste un peu rigolo. Sinon, moi j'avais noté, il y a beaucoup d'autres chiens. Il y avait Bruno dans Cendrillon, Rox et Rookie, machin. Il y a des vieux chiens, genre il y avait Goupy Gir dans les Merry Melody. Enfin, après, vu qu'il y avait Pluto, etc., il y a des choses qui ont un peu sauté. Milou, effectivement. Il y avait aussi Idéfix, qui a eu quand même des adaptations récentes avec Astérix, Obélix et voilà. Et sinon, Napoléon et Lafayette, des Aristochats. Mais bon, c'est des fois des chiens un peu duo qui fonctionnent bien comme ça, mais voilà. Puka dans Anastasia. Il y en a pas mal, on en a cité aussi durant le live. Et sinon, moi j'ai trouvé un film à la médiathèque qui s'appelle Nous les chiens, que je n'ai pas encore vu, mais si jamais. Voilà, qui était sélectionné à Annecy il y a quelques années, donc... Et il y a marqué Rencontre l'île aux chiens. Bon, bref. Donc, c'est des petits chiens un peu comme ça qui sont drôles. Ça peut vous donner des idées de choses à regarder, mais qui n'étaient peut-être pas au niveau de ce qu'on avait dans notre cœur. Donc voilà. Et donc, cette finale. Et oui, il y a ce film avec ses corquis, mais c'est très bon. Oui, alors voilà, il y a d'autres films, Royal Corgi, il y a Pets et tout, il y a des films un peu comme ça, mais moi que j'aime pas du tout, donc du coup, j'ai décidé que non. Ça, chiant juste. Non. Voilà, la finale exceptionnelle. Putain, en plus, ça s'arrête hyper brutalement. La finale exceptionnelle, vous l'avez attendu. Il y a eu des morts très jeunes, très tôt. Il y a eu toutes sortes de chiens, des petits, des gros, des moches, qui sont partis. Et pour arriver à cette finale légendaire
de l'animation entre, d'un côté, l'animation traditionnelle, dessin balto historique, mémorable, et d'un autre côté de la stop motion anglaise avec les studios Hardman et Gromit de Wallace et Gromit. This is the dog, exactement, j'avais pas pensé, c'est bien. C'est intense. Dites-nous dans le chat quel est votre préféré. J'avoue que moi, mon cœur balance. C'est très compliqué. Moi, j'ai énormément de mal à choisir aussi. Ouais, là, je suis très heureux de cette finale. J'avoue que c'est je pense, vraiment mes deux préférés dans la sélection, sans que j'ai trop calculé. Mais donc non, très très belle finale, mais du coup il faut choisir. On va choisir faire pour vous, Gromit. son arc narratif, il est passé par toutes les étapes. Gromit, ok. Il a vécu tellement de choses. Donc on rappelle, Gromit, c'est 3 courts-métrages, un long-métrage avec Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou. Icône des studios Hardman, vraiment. Stop motion, je l'ai dit. Humour très anglais. Et après, ce qui peut lui porter préjudice, on va dire. Bon, alors, il est très intelligent, super toutou, etc. Est-ce que le fait que ça soit un duo avec Wallace lui porte pas préjudice par rapport à ça? Mais d'un autre côté, on a Balto qui n'a pas vraiment de maître. Est-ce que le fait de ne pas avoir de maître, ça lui enlève son côté très bon chien-chien qui a son maître? Je ne sais pas. C'est vraiment deux chiens très différents. Balto, il a ce côté très historique, il a sauvé les enfants. Gromit est allé en prison et s'est évadé. Gromit sait faire pousser des légumes. Gromit sait à peu près tout inventer. En plus, il boit du thé. S'il reçoit un prix, Gromit va pouvoir s'émanciper de Wallace ce soir. Non. Il y a vraiment le lobby Gromit dans le chat. Moi, je suis un hardcore Gromiteur, hein, tu sais. Même si je connais pas Balto. Je pense que il y a eu Balto, et puis Balto 2 qui était moins bien, non? Ouais, et puis je crois qu'il y a eu un Balto 3 qui s'essouffle. Je crois que donner des sous à Gromit, c'est tout ce dont il a besoin pour sa libération. Est-ce qu'il va finir empaillé comme Balto? C'est vrai que Balto est déjà mort après tout. Non, je suis d'accord, je pense qu'on va arrêter le suspense. Je vote aussi Gromit. Donc les Gromiteurs ont gagné, les Gromiteuses aussi. Gromit. Gromit a gagné. Waouh. 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 Quel arbre. Quelle intensité. Voilà. Bravo à ce grand Gromit qui a triomphé. Bravo à Gromit. Franchement, il a battu... il en a battu des têtes de liste. Il a quand même battu Jack. Et il est quand même passé par Godard. Non, il a battu Zigzag. Et on peut noter quand même, petite mention honorable, ouais, voilà, pour Balto. Et on peut mettre la mention comme dans Drag Race, comment dire, comment la Miss Sympathie. Sympathie. Est-ce qu'il peut aller à Marona, qui a été Je pense que Marona, la pauvre éliminée dès le début. Ça a beaucoup râlé dans le chat et je pense que voilà, petite mention qu'elle aurait pu faire honorable. Carrière, Voilà. mais Malheureusement, Marona Miss Marona. Sympathie. Voilà, Miss Congeniality. Je pense que voilà, on est pas mal avec voilà, tout ce classement. Je vous le fais découvrir. C'est vraiment voilà, c'est un travail de longue haleine. Merci d'avoir participé dans le chat. Très belle sélection, très beau combat. Bravo pour la ref à Drag Race, évidemment, n'oubliez pas, la saison a commencé. On veut connaître le pire chien maintenant. Le pire chien, c'est la Patte Patrouille. En entier, c'est toute la Patte Patrouille. Vous le mettez, que des chiens flics, toute la Patte Patrouille. On les boit tous. Voilà, pour moi, c'est je sais pas s'il y a pire chien que ça. Parce que la Patte Patrouille, c'est des horribles gentils, mais c'est des gentils. Peut-être qu'il y a des chiens méchants. Ouais, mais finalement, c'est peut-être les pires. C'est ceux qui se pensent gentils alors que c'est les pires. Je pensais la même chose. Bah ouais, mais en vrai, en fait, sinon, c'est... Tu vois, Royal Corgi et tout, c'est un peu des films OSEF, en vrai. Ils font pas trop de mal non plus, mais ils sont un peu nuls, quoi, mais c'est tout. Sinon, voilà, moi, j'aime pas...
Moi, j'aime pas trop les chiens qui s'appellent Rex, là. Moi, tous les chiens qui ont des noms très génériques comme ça me saoule un peu. Ça fait vraiment, on n'a pas eu trop d'idées. Mais voilà, en tout cas, quand même, voilà. On a réussi à tout faire. Peut-être une émission prochaine avec, cette fois-ci, les matous, les chatons, les chats. Rex, c'est Red Flag, évidemment, hein, bien sûr. Mission honorable, Clifford, le gros chien rouge. Effectivement, on n'en a pas parlé, il y a Clifford, qui était adapté de livre jeunesse, qui a eu quand même un film live action pas terrible. Donc c'est pour ça que on l'a pas enfin moi je l'ai pas mis dans ma sélection. Voilà, mais il y a pas mal de mentions honorables, tu fais bien de le rappeler. Et Trop. ah oui, on veut la Connoté, même quoi. mission avec les chats pitié. Eh ben écoute, on se prévoira ça. N'hésitez surtout pas à nous conseiller d'autres chiens sur Instagram, en message privé, dans le chat, sur YouTube quand la vidéo sera postée. Et puis n'oubliez pas de nous dire les chats, hein, pour une prochaine émission. Demain 15h. Attendez, il nous faut de la préparation. T'as vu le boulot qu'on a fait, il faut Le évidemment problème, qu'on c'est se qu'on a mette. trop préparé. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait parce que là, le débat était trop Ah, ardent. c'était houleux, hein, euh, et voilà. Bon, alors après, j'ai pas présenté ta chaîne, Léo, je suis mal poli. Mais du coup, si vous connaissez pas Léo Carnot, t'as ta chaîne Parallax qui parle d'actualité autour de l'animation. Donc, Pour les tout ce qui professionnels. est activité des festivals, il y a quoi? Il y a intelligence artificielle, les sorties, films, plein de choses autour de l'animation. Là, je dis des thèmes un peu au pif, mais voilà. Donc, allez voir sa chaîne, c'est hyper intéressant. Et puis, il y a des petites vidéos de 10 minutes sur YouTube si jamais. Et en Euh, plus, avec nous ce soir, aujourd'hui, on a Elliot qui participe à l'émission, qui fait de l'écriture et qui participe à les émissions plus divertissement et critique cinéma sur la chaîne. Donc, Ah, trop bien, trop bien. voilà. Donc, il y a 20h ce soir sur ta chaîne Twitch. 20h ce soir, les 38e actualités depuis, depuis septembre, et on va parler beaucoup du Festival d'Annecy qui a lieu la semaine prochaine. Et Oui. cette semaine, il y avait beaucoup de nouvelles autour de la production, parce qu'il y a des choses structurelles compliquées qui changent en ce moment et qui vont peut-être impacter nos petites vies d'artistes de l'animation en France. Mais voilà. Ok. Et on parle toujours histoire de l'animation, ce genre de choses. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer. Très bien, très bien. Il y a Elliot Ness qui nous dit: moi, j'enverrai des messages privés uniquement pour vous shamer de ne pas avoir choisi Marona, car j'en suis toxique. Bravo pour tes 38 ans. Et non, et sinon, il y a le festival d'Annecy. J'y serai avec Léna le dimanche. Donc, si jamais on vous tiendra au courant d'où on sera, si vous voulez qu'on se rencontre, qu'on boive un coup, etc., tous ensemble, ça peut être sympa de nous voir en vrai et de papoter un peu d'animation et puis plein d'autres choses. Et Alex y sera toute la semaine, donc peut-être que vous la croiserez si vous y êtes. Et voilà, normalement, petit compte rendu un peu sur Insta, on verra. Qu'est-ce que je veux dire? On a notre épisode sur Skydome 2123, un film très particulier, SF, rotoscopie mixée 3D, un film hongrois. Donc c'est pas forcément l'épisode qui fait le plus vendre, on va dire, mais, Pas millions d'euros, je sais pas. mais, mais par contre c'est très technique, mais c'est très sympa, je pense que vous apprendrez des trucs. C'est une vraie curiosité, ouais. Et c'est pas un film parfait, donc aussi donc il y a plein de choses à dire. Et voilà. Et sinon bah, prochain épisode en juin. Il y a un épisode par mois à peu près. Et puis voilà. Je vais faire quelques petits posts Instagram sur les dogos. On n'en a pas fini avec les chiens quand même. Et puis je pense que la rediffusion sera sur YouTube. Il faudrait que je fasse le montage, mais il faudrait que j'ai un peu le temps, etc. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis et d'avoir participé activement dans le chat. C'était top. Merci à toi Léo d'avoir participé et même engendré ce live. Vive Marona, évidemment. Il y a toujours, vous savez, toujours dans les compétitions comme ça, il y a toujours un moment où on pensait qu'il y avait un candidat qui allait faire la performance et qui a été éliminé trop tôt dans l'aventure. C'est comme ça. Écoutez, peut-être que pour une session best-of, elle retournera d'entre les cendres, elle reviendra dans la compétition. Alors voilà, tu veux ajouter quelque chose, Léo, peut-être?
Non, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour votre présence à tout le monde, d'être venu. Ça fait très plaisir de discuter d'animation un peu légèrement comme ça, sur juste des petits personnages qui ont attrapé nos cœurs, parce que les toutous, c'est quand même nos meilleurs amis dans la vie. Ouais. Et oui, bah, à une prochaine occasion, on reparlera. Je pense qu'on refera peut-être des petites émissions comme ça, un peu fun, Ouais, à grave. l'occasion, parce que j'aime bien se préparer des petits quiz, voir à quel point tu t'y connais en animation. Oh mon dieu, je suis nul en quiz, ça va être génial. Oh, ça se voit à peine Oui, oui. que tous les lives, j'ai au moins 5 mots que je me souviens plus alors que je les connais tout le temps, mais juste j'oublie énormément de choses, donc mais instantanément, donc ça va être compliqué, ça va être très drôle. C'était très chouette, hein, bah, merci beaucoup. Et ben à très Ouais, vite. Bah, pensez à parler de Parallax, de Pause to Pause, si ça vous a plu, et puis à plus. Merci beaucoup. Gros bisous. ciao, ciao.